l'intérieur, ils savent que leur fils ou leur fille est parti pour la soirée. Vers où? Entre guillemets, Allahu A'lam par rapport à l'adresse. Mais ils savent qu'il y a du haram qui va être fait. On oublie, et Satan, Allah, s'était juré. Qui va vous faire, et vous vous rappelez, on en a fait une conférence là-dessus, sur son travail, qui va vous faire oublier justement le rôle premier pour lequel vous êtes sur terre. C'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, subhanallah, on a une guerre aujourd'hui, et spécialement quand on vit dans un pays non musulman, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a pas à stigmatiser ou quoi que ce soit, mais c'est tout simplement pour dire qu'on a deux manières de voir les choses. Il y a la manière entre guillemets à la musulmane, et c'est normal parce qu'on a une spécificité de musulmans, et puis il y a une manière, comme on le lit souvent en français, à l'occidental, entre guillemets, ça veut dire ce qui va représenter autre que le monde, donc musulman. Et quand on dit à l'occidental, ça veut dire une manière contemporaine aujourd'hui de penser, et c'est un sujet qui est un petit peu, il y a des mots un peu délicats, mais alhamdoulilah, en tant que musulman et en tant qu'adulte, je crois que vous comprendrez que ces mots donc existent et sont importants, existent même dans l'islam. C'est lorsqu'on parle de la sexualité. On remarque que dans le domaine, subhanallah, occidental contemporain, la sexualité est une chose tout à fait normale. Une relation entre un homme et une femme, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et subhanallah, on va vous dire qu'elle est tout à fait normale et elle participe même dans la vie de la personne, dans sa vie journalière. Donc il a cette envie qui est là, il y a une ghariza qui est là, qui est présente, mais elle est tout simplement vécue entre deux personnes. Le principal, qu'est-ce qu'il demande? C'est qu'elle soit consentante. Et rien n'oblige à ce que cette relation se termine par un contrat de mariage ou quoi que ce soit. C'est ce que vous connaissez des fois autour de vous, et il y a des jeunes même, entre guillemets, les guides musulmans, qui pratiquent cela. Ça veut dire le gars, voilà, il a une envie qui lui vient, il sent aussi des fois qu'il est amoureux d'une personne, et ici quand je parle, parce que j'ai les garçons en face de moi, et comme vous le savez, les sœurs ont qu'à remettre tout cela au féminin. Et on vous dit, subhanallah, la personne donc a cette envie, elle va s'attacher donc à l'autre, mais sans aucun cadre. On vous dit entre guillemets que c'est comme si c'était une relation, façon de parler, horizontale. Ça c'est l'être humain qui n'a pas de religion, qui n'a pas de rattache. Il aura toujours une relation, subhanallah, horizontale. Ça veut dire qu'il ne fonctionne qu'avec celui qui est en face de lui. Lakin, subhanallah, nous, en tant que musulmans, la sexualité, premièrement, n'est pas vue d'une manière négative. Au contraire, elle est très positive. Puisque, par exemple, s'interdire de se marier, on sait que c'est une rahbani, Allah hafid. On sait que certains, comme vous le savez, dans le domaine, tout ce qui tourne autour de l'histoire des monastères, l'interdiction de se marier, et ainsi de suite, chez nous en islam, elle est rejetée. Il n'y a que dans certains cas de force majeure, comme on l'a vu pour certains mashaykh anciens. Donc, alhamdoulilah, ce n'est pas un sujet tabou chez nous en islam. Elle peut être aussi vécue pleinement, avec seulement une limite, lorsqu'on parle de la sodomie, wal'iyadu billah, où là il y a une malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend sur la personne qui le fait, ou la personne qui demande. On commence à parler de règles. Vous remarquez, subhanallah, on commence à parler de règles. Là, la différence commence. Parce qu'on est en train de parler à un musulman, à une musulmane. C'est-à-dire qu'il a donné sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme s'il nous écouterait un non-musulman, il penserait ou bien il entendrait que vous avez donné votre parole à quelqu'un. Et na'am. On a donné une parole. Voilà pourquoi maintenant on interpelle nos jeunes. Tu as donné une parole. Il faut que je te mette une étiquette. T'es quoi au juste? Musulman, hypocrite. Tu es quoi? Fou? Alhamdulillah, alors le qalam il se retire, c'est tout. On n'écrit plus rien. Et là, même si tu es fou et qu'apparemment tu t'attaques aux filles à gauche à droite, t'inquiète parce qu'on va t'incarcérer, on va t'arrêter. Une camisole de force et on est à l'aise. Alors tu es qui au juste? À côté de toi, il y a un autre monde. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quel monde? On n'est pas au commissariat Allah, comme je vous l'ai déjà dit l'autre fois. Maintenant, on se connaît maintenant. Il y a les animaux. Alors, tu as un animal? Ou de la même chose. Si un être humain qui vit entre les êtres humains oserait sortir et crier et dire « Je suis un animal », qu'est-ce qu'on lui ferait? Il est arrêté sur place pour lui. Camisole de force, de nouveau on le pique et puis on attend qu'il se calme. Toujours subhanallah. Même l'être humain. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis l'être humain à un niveau plus élevé que qui? Que les animaux. Lakin subhanallah, en préparant ce sujet et en lisant des fois dans certains sites internet, j'étais exprès, wallahi, dans le monde animalier. Je me suis dit, je vais aller voir la sexualité dans le monde animalier. Wallahi, ya shabab, et faites-le.
Et il y a des animaux, wallahi, qui ont beaucoup plus de fierté que certains êtres humains aujourd'hui. Et même que certains pseudo-musulmans aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a une marque de singe que si tu t'approches de la femelle, il te lâche. Tu cours, il ne te lâche pas. Même si c'est un être humain, parce que je lisais qu'il disait que même des chercheurs venaient pour étudier le monde des gorilles, des ceci, des cela. Donc le type là qui fait une recherche, il n'est même pas venu pour se marier avec la guenon, il n'a rien à voir avec elle. Il fait des études, ça, au subhanallah, l'hayawan, l'animal, et tu vois, il regarde et il s'approche de sa femelle, et il commence à devenir très dur, quelqu'un de colérique, et puis il saute sur la personne. Hada hayawan. Et de nouveau tu reviens vers l'être humain, tu te dis Allahu Akbar, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé par rapport à toutes les créatures qu'il y a sur cette terre, se retrouve à faire des fois des choses que même un animal ne ferait pas. Se retrouver comme ça dans une relation tellement libre que subhanallah, il trouve cela anodin et ne pense même pas à qu'est-ce qu'il y aura comme résultat, qu'est-ce qui va se passer après. Il croit qu'il est seul, que lui et son envie. Et c'est pour ça qu'on vous dit, subhanallah, l'islam a donné même un tas de facilités pour l'être humain. Par exemple, les moyens de contraception. On sait que on doit, en tant que musulman, avoir des enfants. C'est une fierté. C'est une demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour du jugement dernier, c'est une fierté pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va montrer, donc, il va, entre guillemets, par rapport à tous les autres prophètes, il va montrer la grandeur de son, ou de sa, plutôt communauté. Tazawaju tanasalu. Ayez des enfants, subhanallah. Et même comme ça, regardez, c'est pas une manière de vivre où il n'y a aucune structure, ou bien on ne pense pas à l'autre, c'est-à-dire on ne pense pas à la femme, sachant que l'homme a plus facile, entre guillemets. On va vous dire même comme ça, il y a des moyens de contraception, si jamais il y a des règles qui font que, ou des occasions qui font que, ou des excuses, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous avez compris le sujet, qui font que la personne va avoir donc une petite échéance pour pouvoir se reposer et autres, parce qu'il a un cas de force majeure. Et vous allez voir que cette relation vis-à-vis de l'autre t'apprend, ya shabab, elle t'apprend que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux du corps de l'autre, que tu sois un homme ou une femme. Et spécialement l'examen est encore plus grave côté homme. Et plus grave côté homme si jamais la femme, c'est elle-même qui vient vers lui. Parce qu'on vous dit là, le travail a été fait. Et vous vous rappelez de l'histoire de Youssef alayhi salam, vous en rappelez. Il est beaucoup plus facile quand c'est la femme qui vient chez l'homme. Tandis que quand l'homme doit attaquer la femme, ou bien, comme le font certains, vouloir s'accaparer cette femme, on sait qu'à ce moment-là, si elle crie, ou ceci ou cela, on sait que ça va être un massacre ou un scandale dans le quartier. Toujours subhanallah. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans la tradition très connue, parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? Une personne, rajulun da'atu imra'atun da'ata mansibin wa jamal, wa qala inni akhafu Allah. C'est-à-dire que l'homme qui va recevoir une avance d'une femme, et il va dire voilà, je crains Allah. Il refuse. Et c'est pas pour rabaisser la femme dans la tradition, loin de là, mais c'est pour montrer que l'homme, s'il aurait, entre guillemets, pas ce voile, comme on le verra plus tard, de la foi, il ferait n'importe quoi à ce moment-là. Il sauterait directement sur l'occasion. C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, ne pensez pas qu'effectivement ce que vous vivez est quelque chose de facile. C'est une éducation qui a dû être présente depuis des années, depuis que tu étais petit. Cette éducation devait être présente pour montrer qu'il y a des limites. Tu ne peux pas mettre les mains et les pieds n'importe où. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apporté comme ça tellement de bénéfices vis-à-vis de la personne qui oserait toucher le corps de l'autre. Vous voyez aussi que lorsqu'on parle alors d'un cadre et d'un contrat, c'est pour montrer justement que la personne ne t'appartient pas. Et ça, c'est la différence par rapport à celui qui commet la fornication, parce qu'au moment même, il croit que l'objet, et c'est un objet effectivement, il croit que l'objet lui appartient. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut avec, et il sait que, subhanallah, il n'a aucune responsabilité morale vis-à-vis de la personne, parce qu'il peut l'éjecter en 2 minutes. Dès que c'est terminé, il part. Et la plupart de ceux qui éjectent, ce n'est pas les femmes en général, c'est de nouveau qui? Les hommes qui éjectent. Ça laisse des traces chez qui? L'homme ou la femme? Chez la femme de nouveau. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis cela donc dans un cadre légal qu'on appelle le mariage, que vous connaissez tous. Pour dire à la personne que si jamais tu vas venir pour, entre guillemets, regarder l'intimité de l'autre, t'asseoir avec l'autre, discuter avec l'autre, il faut qu'il y ait absolument une raison valable.
soit parce que c'est un médecin femme et qu'il n'y a pas le choix, il n'y a personne d'autre, tu n'as pas le choix, parce que c'est une urgence, soit parce que c'est ta mère, ou ta sœur de lait, ou ce qu'ils appellent entre guillemets la demi-sœur, mais ça reste quand même donc ta sœur. Donc, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a régi toute cette situation-là, parce qu'il sait que l'homme, si tu lui enlèves le voile de la foi, wallah, il est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable de transgresser de ses limites incroyables. Alors à ce moment-là, on pourrait se dire, tiens, quelle est alors la différence entre cette sexualité qui est vécue dans le domaine du mariage et celle qui est vécue dans le domaine où il n'y aurait pas de mariage, il n'y aurait rien donc du tout? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a donc un genre de relation seulement horizontale, chez un style de personne ou un style de communauté. Ça veut dire que ces gens-là ne vont pas penser qu'il y a quelque chose autour. Et ça, subhanallah, c'est important, ya shabab, ceux qui se disent musulmans savent qu'ils ont des comptes à rendre. Mais ici, tout est permis, parce qu'on vous dit que tant que tu n'as pas de compte à rendre, c'est tout à fait normal que tu peux faire ce que tu veux. J'ai un peu relu dans la loi, on vous dit par exemple que le partenaire doit être consentant, qu'on ne lui fasse pas de mal, qu'on prend donc ses précautions pour ne pas transmettre des maladies, subhanallah, incroyable, et qu'on évite les grossesses à cause de problèmes, parce que la fille elle est peut-être trop jeune, ou le garçon est trop jeune, et des fois parce qu'ils sont encore étudiants, qui va éduquer l'enfant? C'est tout ce qui intéresse dans la loi, 4-5 points. C'est pour ça que dans notre manière à nous de voir, c'est comme on l'a dit, l'ahf de l'animal. Ça veut dire il passe, il rôde devant l'autre. Si l'autre lui montre qu'il accepte, il est parti. Qu'après il laisse le chat là enceinte avec une portée de 10 chatons. Tu crois que le chat il revient dans le quartier le lendemain? Où est-ce qu'elle est? Tu crois qu'un être humain va lui dire ça, qu'est-ce que tu cherches? Le barachta avec une qatta, où est-ce qu'elle est? Ça, vous allez tous rigoler, vous allez dire c'est le monde des fous, ça, c'est quoi ces histoires-là? Eh bien, wallahi, on le dit comme ça paraît une blague, mais l'être humain, est-ce qu'il ne le fait pas, est-ce qu'il n'y a pas des frères qui le font, ou des sœurs? Combien d'enfants, des fois, se retrouvent, wallahi, musulmans, sans parents? Type, c'est pas c'est qui son père? Parce que justement, il y a eu donc ce cas qui a été fait, ça veut dire qu'on a tout simplement, fixé un âge minimum, regardez, c'est même très drôle, c'est de nouveau des êtres humains qui fixe des âges et qui te dit voilà, dès que tu as un âge spécial, eh bien à partir de cet âge-là, que ça soit 15, ça dépend les pays, vous serez étonnés. Par exemple, il y a des pays en Europe, dès que tu as 15 ans, tu peux avoir des relations. Tout subhanallah al-adim. C'est-à-dire, écoutez-moi bien, tu peux avoir des relations. On ne parle pas de mariage. Et c'est ça qui est drôle, wallah, et quand tu prépares ces sujets-là, tu te dis subhanallah al-adim. Ceux qui disent que vraiment, soi-disant, et ça tombe bien à cette conférence, chez nous, normalement, je m'excuse du jeu de mots, normalement c'est la fête de la femme toute l'année. Alors que maintenant dans le monde, vous savez, c'est la journée, cette semaine, qu'est-ce qu'il y avait? La journée de la femme. Normalement, nous, la femme, c'est sa fête depuis l'apparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est dommage, d'un autre côté, si elle vit avec certains tordus, c'est sa fête toute l'année. Elle a raison. Ils vont la massacrer toute l'année. Et vous savez de quoi je parle. Des femmes battues et ainsi de suite. C'est pour ça que Nsara, entre guillemets, une fois par an, on va penser à elle. Comme pour lui dire, ouais, t'as ouvert ta bouche toute l'année, ben une fois par an, on va te laisser rigoler un petit coup. Ça va, alors on feste-toi, et vous avez des fêtes un peu partout, à gauche, à droite. Là, depuis l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a dit qu'au contraire, ça a été la plus grande des joies que la femme aurait pu avoir. C'est l'apparition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour dire, voilà, stop. Et vous le savez, celle qu'on enterrait vivante, c'était qui? Les filles, pas les garçons. Dès qu'on le disait qu'il avait une fille, soit d'awajou, ça veut dire son visage devenait noir, de colère, comme pour dire, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on m'a donné là? Donc, subhanallah, on vous dit, voilà, il y a toute une communauté qui fonctionne seulement avec des petits critères, des petits âges et autres, comme pour dire que de tel âge à tel âge, amuse-toi avec ton corps, donne-le à qui tu veux. Même si tu voudrais, subhanallah, te marier et mettre des clauses légales, là, tu dois absolument avoir tel et tel âge. Ça, c'est parce que, et pas c'est comme ça, parce qu'on est dans certaines contrées. Ça fonctionne donc de cette manière-là. Si tu reviens à l'éthique musulmane, subhanallah, quand on revient à l'éthique musulmane, on te dit l'éthique musulmane interdit, et ça c'est connu, le viol, le mal que tu pourrais faire à un partenaire, homme ou femme, et, encore pire, la volonté de transmettre une maladie. Et la preuve, on l'a chez les savants. Et vous le savez, toute personne qui vient pour se marier, et les fatawas sont connus, est-ce qu'il peut cacher un tort qu'il a, quelque chose de mal qu'il a, ou une maladie qu'il a? Même un caractère, tu ne peux pas le cacher. Tu sais que tu es un colérique, est-ce que tu peux le cacher?
Wallah, ma tu peux le cacher. Le jour de l'muqabala, tu dois le dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on venait lui demander conseil, il disait un tel il est ceci, un tel il est cela, spécialement dans le domaine du mariage. C'est pas le riba ou le namima ou quoi que ce soit. Loin de là. On conseille pour dire voilà, un tel, voilà comment est-ce qu'il fonctionne. Et l'islam à ce moment-là ne considère pas et n'accepte pas tout simplement le consentement de l'autre. Parce que le consentement de l'autre peut, subhanallah, induire que au moment même, tu aimes la personne. Ça. Mais c'est quoi le mot amour? Hein? Voilà, on aime en Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois tu vas retrouver cela dans les textes. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Ayna al-mutahabbuna bi jalali. Ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que dans les traditions les plus connues, pour l'homme, on vous a dit qu'est-ce qu'il a dit? La religion et le comportement. Et la femme, choisis celle qui a la religion. À chaque fois tu seras connecté au mot religion. Pourquoi? Parce que la beauté, elle part, elle reste, Allahu a'lam. Ça tu sais pas, chaque être humain comment il est. Lakin, tout est rattaché à un acte d'adoration. Parce que durant ta vie, il n'y a pas que le côté sexuel. Comme le pensent beaucoup de jeunes, une fois qu'ils s'attachent par exemple au lycée ou autre, à une fille, ou bien une fille à un garçon, c'est seulement ce côté-là qui est rattaché. Chez nous en islam on te dit attention, les rencontres d'un soir, donc les rencontres à la vite fait, tout cela on te dit se fait comme on le voit dans le monde animalier. Là ya Abdallah, tu n'es pas un animal, tu es un être humain. وَلَقَدْ شَرَّفْنَا بَنِي آدَمَ صح ou là? Bani Adam, on lui a mis ses hauteurs par rapport aux autres créations incroyables. Il est responsable, l'animal n'est pas responsable. Souvent tu as des jeunes qui t'appellent pour demander une fatwa pour dire je me suis trompé, j'ai acheté du whiskas lapin. Est-ce que c'est halal ou haram? Parce que je ne sais pas si le lapin était medbouh, pas pour son chat. On serait étonné, wallahi. Là, l'être humain, subhanallah, lui il est responsable. L'animal, c'est un autre problème. C'est un autre dossier ça. Mais pour ce genre de choses, des fois on appelle. Mais combien de muharramat, combien de limites on transgresse, nous qui sommes responsables. Nous on se renseigne pour, subhanallah, le chat. Hein, des fois on ne veut pas lui donner du haram. Et l'être humain lui-même, il ne se renseigne pas sur le riba, sur le masa'ib, sur plein de transactions, sur plein de relations. Les relations humaines, ça on ne se renseigne pas. On y va et on voit tout simplement son instinct premier. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, ya shabab, depuis qu'on est petit, on apprend à nos enfants, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Il n'y a pas le choix, shabab. Apprenez depuis que vos enfants sont jeunes, et les jeunes parmi vous qui reviennent à la pratique, la même chose. Qad aflaha, ça veut dire certes, qad, vous savez comment c'est en langue arabe. Ne réussira wallahi que celui qui aura travaillé son âme. Parce que justement l'âme, elle est ammara bis-sou', comme vous le savez. Elle aime aller vers tout ce qui est les passions. Et parmi ces passions, il y a le plaisir. Elle aime les plaisirs. Et dans le domaine des plaisirs, il y a que ça soit manger, dormir, ceci, mais il y a aussi le côté donc relation. Et c'est pour cela que à ce moment-là, on vous dit qu'une fois une relation rendue permise, on vous dit que vous allez alors avoir à ce moment-là un genre de consentement mutuel, mais, subhanallah, vous aurez toujours des personnes qui vont être autour de vous. Vous aurez toujours des personnes qui vont être autour de vous. C'est pour ça que l'islam, subhanallah, ne te laisse pas, entre guillemets, laisser ton instinct dominer. C'est l'inverse. Vous avez remarqué qu'en travaillant l'âme, qu'est-ce qu'on fait? On domine plutôt notre instinct. Voilà le travail que doivent faire nos jeunes. Parce que c'est naturel. Il y a des gens qui disent, oui, mais c'est trop fort. C'est normal, c'est ça ton jihad sur terre. C'est de combattre justement. C'est pour ça qu'il a dit, qad aflaha man zakkaha. Zakkaha, ça veut dire celui qui l'aura purifié. Est-ce qu'il a fait un travail ou pas? Est-ce qu'il a fait une action? Il a fait une action. Donc on doit apprendre à nos enfants à bouger depuis qu'ils sont jeunes. Combien de fois on vous dit que dans l'éducation, subhanallah, même si ton enfant, des fois pour l'entraîner par rapport à un nafs, et certains ont un peu exagéré, mais je crois que vous me comprenez. Par exemple, tu as remarqué que ton enfant s'est habitué toujours à ce qu'il veut, il l'a. On te dit, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Entraîne-lui à ce que certains moments, quand il voudra, là, il n'y a pas. Je te donne pas. À l'âge, je t'expliquerai plus tard. Et tu lui apprends petit à petit qu'il a quelque chose en lui, qui le pousse des fois à, dès qu'il aime quelque chose, il veut absolument l'avoir. Donc toi le jeune, tu sais que si jamais tu sors comme ça, à gauche, à droite dans le haram, tu es au courant que c'est parce qu'il y a un instinct en toi qui s'est donc réveillé, et tu n'as pas pu le dompter, parce que tu n'as pas dompté ton corps, ton cœur et ton âme depuis que tu es jeune.
soit parce qu'on ne te l'a pas appris ou quoi que ce soit. Chacun, quel problème il a. Et ça, c'est le combat du musulman, parce que derrière cela, il a un bénéfice, on le verra. Alors on vous dit à ce moment-là, cet instinct qui est vécu, eh bien si jamais il est vécu en excès, sans avoir pris en compte tout ce qui est l'aspect de l'être humain qui est en face de toi, les droits, les devoirs, tout ce que tu as comme responsabilité vis-à-vis de l'autre, à ce moment-là, wallahi, tu redeviens, wal'adu billah, comme l'animal. Et désolé à Shabab, il ne faut pas être gêné si jamais quelqu'un qui vous connaît et qui vous voit vivre dans cette situation te dit, que ce soit même ton père. Il y a des jeunes, des fois, ils me disent, ouais, moi je sors avec une, mais bon, c'est pas facile, j'essaie d'arranger. Mon père me dit, t'es un hayawan. Je dis, wallah, il a raison. Parce que des fois, il faut taquiner. Vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle, même dans le Coran, il y a l'usloub dit targhib et du tarhib. Inna Allah ghafurur rahim. Mais, shadidul iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément, il pardonne, mais il détient le châtiment. Des fois, tu es obligé de faire comprendre à la personne, alors t'es un hayawan. Pourquoi tu lui dis cela? Parce qu'on espère qu'à un certain moment, il va se dire, mais non, je ne suis pas un hayawan. Alors explique-moi, prouve-moi le contraire. Tu es en train de faire le contraire et après. Si tu me dis que tu es musulman, tu ne peux pas vivre de cette manière-là. Même si c'est une relation virtuelle, ya ikhwan. Il y en a qui commencent, wal'a'idhu billah, az-zina par ce qu'on appelle de la fornication virtuelle, par MSN, Facebook et tout le reste. Il est dans les portes de zina. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune limite. Et c'est pour bien justement, regardez, le prophète Asm nous dit, celui qui a des relations sexuelles hors du cadre voulu, ne le fait pas en ayant la foi. Rapporté dans le Bukhari. Wallahi, le voile de la foi lui est enlevé. Voilà pourquoi déjà, une des choses qui est grave, que le jeune doit comprendre, c'est est-ce qu'il peut, wal'iyadu billah, s'imaginer, pendant 1 heure, être un être humain sur terre, sans le voile de la foi, meurt dans cet état, Allah hafad, qu'est-ce qui t'arrive? Meurt dans cet état, et rappelle-toi que le jour du jugement dernier, tu vas être ressuscité, wal'iyadu billah, de cette manière. Wallah ya shabab, nous qui travaillons dans le domaine, vous savez, du social, wallah, j'ai par exemple parmi des amis qui travaillent, vous savez, les ambulances, conduisent les ambulances. Et wallah, tout le respect, wallah ya ikhwan, que je vous dois, des fois ils sont appelés pour aller récupérer un corps dans des endroits où il y a des prostituées. Ou bien dans des endroits, des discothèques, des boîtes de nuit. Wallahi. Et c'est des frères, des amis à moi qui travaillent ambulanciers. Ils sont urgentistes. J'ai des amis qui travaillent dans les hôpitaux qui sont urgentistes. Appelle, il me dit, on nous a apporté un, et hachak, ils l'ont trouvé dans la toilette, kama wahda, crise cardiaque, tah. Il est tombé. Quand tu es connecté dans le domaine des livres et tout le reste, tu te dis, Allahu Akbar. Si jamais on sait qu'il y a des textes qui te disent que le jour du jugement dernier, tu vas être ressuscité d'après ta dernière action. Al-Hafidullah, tu imagines, toi le jeune là qui parle, il y en a peut-être parmi nous là, qui pleurent peut-être de l'intérieur, sachant que leurs frères ou leurs sœurs sont sortis à cette heure-ci pour préparer la soirée, ou qui descendent vers Bruxelles, ou qui vont vers je ne sais quelle ville, ça ou là là. Et ils meurent sur la route. Yallah. Et ils meurent dans cet état. Ils racontent quoi? C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes, n'écoute pas Shaitan à la seconde où il vient, il te fait penser qu'au plaisir. Il y a moyen de goûter au plaisir chez nous en islam. Marie-toi. Même si tu vas me dire, il y a des freins, ceci, cela, c'est ton épreuve sur terre. Il n'y a pas un musulman qui est sur terre et qui ne subit pas une épreuve. C'est même, subhanallah, le rêve du musulman. Il ne le souhaite pas, attention. Il est connu dans la sunna. On ne peut pas souhaiter une épreuve. Mais au contraire, au moment où tu es touché par une épreuve, c'est là que tu dois être heureux. Tu dois dire Allah subhanahu wa ta'ala même. Parce que vous savez que c'est dans les textes. Au plus Allah subhanahu wa ta'ala aime son serviteur, au plus il l'éprouve. À ce moment-là, on vous dit que le musulman, lorsqu'il est au courant que cela va se passer, eh bien on vous dit que Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit qu'au moment de commettre cet acte, il n'a pas la lumière de la foi. Imaginez-vous lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas la lumière de la foi. Ya Shabab, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là dans ce cœur? Qu'est-ce qui reste dans ce cœur? Je voudrais que ceux qui sont parmi nous et qui sont dans une relation haram, par exemple, qui sortent avec une, ou bien s'il y a une sœur qui est la Jaza Allah, qui est venue nous rendre visite aujourd'hui, et qu'elle sort, elle est dans une relation haram, t'imagines passer ta journée avec la lumière de la foi qui t'a été enlevée. Tu es sous quelle protection? Billah Ali, qui te protège? Où sont ces beaux textes où on te dit qu'il y a des anges avec nous, hein, subhanallah, qui nous protègent et ainsi de suite, et toi c'est comme si tu viens et tu dis non, je ne veux rien du tout. Tu vas me dire non, mais je ne le dis pas. Mais au moment où tu ne le dis pas, tu es en train de faire une autre action. Cette autre action, elle contredit justement ce que Allah subhanahu wa ta'ala est censé te donner. Elle contredit complètement. Elle t'enlève tout ce qui pourrait donc te protéger. Et c'est pour cela qu'on vous dit que si jamais vous faites, hein, comme le prophète Sassoum nous demande, il nous dit que un jour,
et vous pouvez couper en deux. Hein. Première tradition, qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit celui qui doit se marier, il a les moyens. Parce qu'on sait que ça aide, donc celui qui a les moyens, hein, dans tous les domaines, hein, de se marier, qu'il le fasse. Et ça aide aussi, donc, comme vous le savez, à baisser le regard, préserver la chasteté. Il n'y a pas moyen, tu jeûnes. Wallahi, même cette phrase, même ce hadith, alors que tout le monde aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu as des jeunes qui te disent oui, mais moi j'en ai marre, j'ai perdu 20 kilos, je fais que jeûner. Ça fait. C'est comme si pour lui Zaman, que s'il n'a pas eu cette relation, le type il est mort. Ya ibadallah, billah alikum ya shabab. C'est la seule force qu'on a. C'est le seul combat que tu as dans ta vie. Ton seul idéal dans ta vie, c'est quel jour je vais avoir cette fameuse relation capable de casser ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu es capable de tout casser pour avoir une relation dans le haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué avec la parole du prophète, il te dit que quoi qu'il arrive, on te dit, reviens vers un autre acte d'adoration. Reviens vers un autre acte d'adoration. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rappelez-vous le hadith de ce jeune, c'est pour ça, ya shabab, Allah yarda alikum. Mais il faut que le walidine vienne là. C'est pour ça que je le disais avec le frère qui m'a porté ici en voiture. Je le dis, Wallah, c'est un témoignage, lillah. Je dis ce que j'aime bien à Maubeuge quand je viens. Il y a des parents qui restent jusqu'à la fin. Dans d'autres mosquées, dès que je fais conférence en français, le walidine, ils partent. Ça, c'est drôle, c'est dommage, alors que c'est bien quand ils restent. Eh bien, regardez ce hadith du prophète, que le walidine vienne jazahumullah, ils doivent avoir un cœur et une poitrine très large. Un jeune vient chez le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous connaissez le hadith? Qu'est-ce qu'il lui dit? Et voilà, donne-moi la permission de forniquer. Donc al-walidin, il y a les parents, il y a les jeunes, ça se voit, c'est quelque chose de, des fois entre guillemets, de normal chez l'être humain. Il arrive à une situation, il est bloqué. Et il vient chez qui? Il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit A'adou Allah, espèce d'hypocrite, espèce d'ennemi d'Allah, je suis prophète, je suis entre vous, et tu entends toujours craignez Allah, faites attention, faites kada, et tu oses venir avec ta tête pour dire je veux faire la fornication? Ça serait passé aujourd'hui. T'imagines un jeune aujourd'hui rentre à la maison chez son père, il y a Al-Walid, donne-moi de l'argent, je vais aller voir quelqu'un. Allah t'idbhou. Ou bien il lui prépare son sac, il lui fait Wallah ya babak, tu rôdes dans le kilomètre là autour. Je te donne un périmètre même. Approche-toi au tchouf. Ça c'est s'il n'a pas touché, mais s'il attrape dans les mains, ça vous savez ce qu'il y a, zulma de ça. C'est le Walid Indiana, tous ceux qui ont travaillé dans le bâtiment et dans le reste. Allah dit la qabda quoi, gérer. Mais tu sais plus gérer. Même si tu gères, il y a un morceau qui va rester de quelque chose. Et on le sait, ya kashabab. Alors que regardez, le prophète, ça se met une qudwa. S'il nous a laissé ce hadith, ya ikhwan, ya shabab, l'ard alikum. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas gênés. Et je le sais, et vous le savez, l'ard alikum, on doit parler franchement. Qu'il y a des jeunes aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, et que le walidine, ils le savent. Et le walid, wallah, il sort, même s'il doit aller à un arrêt de bus. Ça, pour vendre un pneu, on te met une femme toute nue. J'ai jamais compris la relation avec le pneu et la femme nue. Allahu a'lam, je sais pas, moi, il y a peut-être quelque chose que nous, on n'a pas encore su étudier, les musulmans, on est peut-être tellement arriérés. Mais voilà, il y a, donc à peine il tourne sa tête, il voit une Monseba. Il rentre dans le bus, il voit une Monseba. Il rentre en classe, il voit une Monseba. Il s'assied en classe, une Monseba vient à côté. Les sœurs, c'est la même chose. Et les sœurs, ils subissent la même chose. Elle sort pour un savon, un Nivea, ou bien pour le type là qui se rase et compagnie, on va lui mettre d'une pub. Spécialement si Mskinal, imaginez-vous aussi à la maison, il y a des petites bibeuses, ou là, des petites histoires bizarres, ou là, c'est comme tout être humain normal. Voit le Monseba du matin au soir. Elle rentre à l'école, beaucoup de walidines, ils ne savent pas. Certains parents le savent, jazaoumullah, mais beaucoup de walidines, ils ne savent pas. On arrive à l'école, il s'assit, tu as de nouveau une akrouche qui va s'asseoir à côté. Voilà. Ou bien la sœur, elle va te dire, monsieur, moi je vois dans les mails, je m'assieds à une place toute seule, il y a un autre qui vient, il me colle. Je vais 20 mètres plus loin, j'ai Aoudi la met exprès sa chaise. À un point où, le lendemain, on t'attaque pour prosélytisme, ou là pour extrémisme, ou man araf chinné, ou là qu'il est dur, qu'il est ceci, qu'il est cela. Moi, il m'attend d'histoire. Alors que toi, c'est tout simplement, tu sais que tu es un être humain et que tu es capable du pire, wala'adu billah. Si jamais on t'enlève avec le voile de la foi, tu sais que tu es capable du pire. C'est pour ça que tu es arabe. C'est ça qu'ils ne comprennent pas des fois, les non-musulmans, ils croient qu'on fait seulement, soi-disant, entre guillemets, les purs et durs. Wallah, ça n'a rien à voir avec le pur et dur. C'est pour ça que certains, ils rêvent, ils ont des cauchemars par rapport à nous. C'est parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde.
Un bachar, si tu lui enlèves la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable du pire. C'est pas parce que tu es un arabé, c'est parce que tu es un musulman que tu t'es mis des limites, ya ikhwan. Ou sinon tu enlèves avec la foi, l'arabé ou n'importe qui, il est capable de voler, de tuer, de faire tout ce que tu veux. Mais il a des limites, parce qu'il est musulman. Amr rassou des limites, il a mis des limites. Alors t'imagines dès que le jeune il voit ses fada'ih toute la journée, et tu veux que le soir il rentre à la maison comme une batterie qui est vide, comme un glaçon. Et que le père il lui fait tout va bien, vous connaissez la réponse. Qu'est-ce qu'on dit? En vérité c'est la bouche qui a bougé. En vérité c'est comme un parano. Il ne sait même pas que sa bouche a bougé. Il répète ça automatiquement. Mais son cœur il a explosé. Son corps, je te dis pas, il a été peut-être faire 3 douches. Son cerveau, Wallah, mais il sait ce qu'il est en train de prier. Il y a des jeunes, ils me mettent ça par mail. Il me fait, ya akhi, ça fait maintenant 2 ans, mon père il veut pas me marier ou la kada. Il dit, je suis foutu. Wallah, moi je prie concentré. Ma tête est avec une telle. Des fois c'est aussi des sœurs. Taïb. Eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez. Wallah, il a pris la peine de discuter avec lui. Ah les jeunes, quand un jeune qui vient chez toi, c'est pour ça que je vous dis à les jeunes, parlez autour de vous. Quand vous connaissez un frère qui est multazim, kada, ceci, cela, parlez avec lui. T'as l'oualid dialek, parle avec lui. Si tu es peut-être gêné par rapport à l'oualid, tu as ton oncle. Il y a aussi l'imam. Tous ces gens-là sont normalement, regardez, Wallahi al-adim, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ça veut dire qu'on est la meilleure des communautés suscitées aux gens. On est capable normalement d'ordonner le bien et de faire éviter le blâmable aux gens, pour qu'ils ne tombent pas dans le blâmable. Donc on est censé aller parler donc à certains et leur demander un tas d'avis, des conseils, de dire Lardalik, aide-moi, j'ai wahal mushkil kada kada. Deuxièmement, pourquoi on ne vient pas aux mosquées? Hein, les jeunes, des fois, quand ils me disent ouais, les filles, les kada, ou là, les filles, quand ils disent les garçons et tout, naam, je parle spécialement par exemple aux frères, et même les mosquées, et spécialement en Europe. Parce qu'il y a shabab, il y a des jeunes qui se trompent dans certaines fatawa, et spécialement les jeunes parmi vous qui sont mariés. Tu dis, envoie ta femme à la mosquée pour un cours. Qu'est-ce qu'il te dit? Là, le prophète Hassim a dit, la meilleure prière de la femme, c'est celle qui est à la maison. Tu lui dis, taïeb, envoie ta sœur à la mosquée. Il te fait non, la meilleure des prières, c'est à la maison. Tu dis, quand tu es en Arabie, par exemple, je donne un simple exemple, parce qu'on est habitué à y aller pour notre travail, quand tu es en Arabie, combien d'activités est-ce qu'il y a pour les femmes? Plein d'activités, ya shabab. Il y a Dar al-Qur'an pour les femmes, sah ou la, Dar al-Hadith pour les femmes, Dar al-Ulum Islamiyya pour les femmes, Al-Jami'a pour les femmes, Hatta l'istirahat. Tu vois, quand maintenant vous voulez dimanche vous reposer, vous allez à un parc. Il y a des parcs spéciaux en Arabie, wallahi, où, dernièrement encore, un frère, il me racontait le côté donc à Médine, un de ces parcs incroyables, rien que pour les sœurs. Et dedans, des jeux, des doros, piscine, tout ce que tu veux. Alors, billah alaikum ya shabab, comment tu veux que la sœur, notre sœur, nous d'aujourd'hui, qui vit ici par exemple en Europe, comment est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle va entendre le maw'ida? Où est-ce qu'elle va entendre le rappel? Où est-ce qu'elle va elle aussi? Parce qu'on parle toujours des jeunes qui sortent avec les filles. Mais wallah, vous savez combien de filles sortent avec des garçons? Voilés et pas voilés. Comme avec le stéréotype là dans la tête. Il y a beaucoup encore de nos jeunes, Allah ils croient que dès qu'une sœur est voilée, Allahu Akbar, c'est fini. Et ils ont le stéréotype que dès qu'elle a les cheveux relâchés, ça c'est wal'adab wal'aïdou billah. Non ya ikhwan, wallahi je vous le dis billahi alaykum, si jamais vous avez l'occasion de travailler dans le social, vous savez et vous saurez de quoi je parle. Aujourd'hui ça touche tout le monde. Chez les hommes, la même chose. Il y a des frères qui pensent que parce que Mskin Andul Lahya Andul Kada, celui-là, il a une fois qui a 15 000, je sais pas, volts. Il est touché par rien. Même lui est examiné, ikhwan. Et on a des fois dans la tête que celui qui est beau gosse, la Armani de la tête jusqu'aux pieds, celui-là, ouais, celui-là, il est capable de tout. Bel'ax. 2 êtres humains, ça reste. Que ce soit des hommes ou des femmes. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discuté avec le jeune. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Shabab? Regardez, c'est ça la beauté. Tout être humain parmi nous a une nature saine. Yuladul waladu ala al-fitrati ya shabab. Les musulmans, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il grandit, les parents vont lui donner un chemin. Lakin subhanallah, il reste en lui une nature saine. Même système, srot l'walidin, la preuve. Saqsi l'walidin, par exemple, في البلاد. Combien de fois في Ramadan, جبر السكران ياك؟ واش كيقدر يجي يسكر devant كذا؟ لا تجبرو مخبع. تجبرو يسكاش. Et si jamais tu l'attrapes, dire نعل دين شي حاجة بلا بلا بلا. Dès qu'il voit واحد عمي الحاج passe ou là شي بول qu'est-ce qu'il fait? واسمح لي عمي اسمح لي واسمح شو الفطرة سبحان الله. Voilà pourquoi le prophète sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu l'aimerais pour ta mère? Zayd, ta sœur, tante. Il doit parler de toutes les personnes qu'il aime.
toutes ces personnes qui, à Shabab, certains parmi nous, Allah yahdihum, si sa sœur, il l'attrape avec quelqu'un, il dbah les deux. Qui fait le crime d'honneur. Hachmet. Il ne faut pas qu'il sorte avec. Mais lui, il a une liste de 3. Il a celle d'été, d'hiver et de remplacement. Et naam, ça, il n'y a pas de. Haramun alaykum et halalun alayna. Non, subhanallah. C'est pour ça que le prophète, il a été touché, sa nature saine. Tu aimerais quelqu'un touche ta soeur, ta mère, il dit là, Rasulullah. Alors pourquoi tu ferais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse au tien? Et le hadith, comme vous le savez, il a prié avec sallallahu alayhi wa sallam sa main, l'a mis sur la poitrine et invoqué Allah pour lui. Où est-ce qu'on est nous par rapport à nos jeunes? Quand tu as des fois un jeune comme ça, que tu sens qu'il est un peu mrouane. On a des amis, vous avez même des cousins, vous avez de tout, que vous sentez qui commence. C'est là quand tu as un petit jeune, un bête exemple, hein, le walidin. Tu as des fois le jeune, 12 ans, 13 ans, Kadjibro, il est normal. Et puis un matin, Kadjibro bizarre, il tarde dans la salle de bain. Chandou, il est devenu khanes en 24 heures. Qu'on soit logique, qu'est-ce qu'il a? Et les parents, ils remarquent. Mais ils font une grosse erreur. Et même les frères et sœurs qui sont des fois multazmines et qui voient leurs frères faire des petits changements bizarres, ils commettent une grosse erreur. Ils voient que le type du jour au lendemain, il commence à un peu trop se parfumer, un peu trop se... C'est bizarre que le noir ne se met pas avec une chemise jaune et le jaune ne se met pas... Alors qu'avant, il se mettait un vrai farfelu, tricolore. Erzid, sahulala. On voit ces changements. Wallahi, on les voit. Mais est-ce que quelqu'un ose venir lui dire salam alaikum, glace 2 secondes, glace. Tu as l'air un peu hyperactif à Diomaï. Tu as l'air chichkel. C'est pas qu'on était habitué à te voir moche. Tu es plus beau qu'avant, masha'Allah. Elle est pour qui cette beauté? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'être humain, subhanallah, c'est incroyable. Le naturel, il revient toujours au galop. Direct, ils vont devenir rouges. Ça, c'est l'alamat de tahramiyat, c'est là. C'est là chez nous. Wallah, même si tu m'apportes un du fin fond de Tantana ou de Sahara, ou Khaykun Girmel, Wallah, tu vas le trouver, miskin, il va commencer à t'aouish devant toi. Allah yarda alik. Et des fois, il n'est pas haram d'aller à la cuisine avec lui. Tu vas à la cuisine, tu ouvres le four, tu t'ouvres au-dessus, tu vois au-dessus, tu ouvres et tu lui dis à Mohamed, passe une fois ta main au-dessus. Le walidin كانوا كيقولوا هبل تربح ياك. Ça marche, والله ça marche. Fais le four avec ça gagne toujours. Qul passe ta main au-dessus. Il va passer sa main. Tu dis alors, il y a moyen que tu restes 2 minutes. T'es fou ou quoi? À l'âge. Mais ça crame, ça. Qul combien, si jamais on doit rentrer en enfer, c'est combien de jours? Et la douleur, c'est quoi? Et quand Allah dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, dit yawmun kana miqdaru 50 alf sana, quand on va parler de l'attente et un jour 50 000 ans, si te condamne par exemple à 10 000 ans de habs, jahannam, donne-moi fois 50, fois plus. Quoi? Voilà des petites réflexions comme ça. On doit discuter. On ne peut pas voir nos enfants, notre chair, Bani Jildatina, sortir comme ça de la maison comme si de rien n'était. Et personne n'ose combattre. Il y a des fois même, c'est des frères ou des parents qui disent Wana tla z'af. J'ai dit à un jeune, je lui ai dit Wallahi, si jamais ton fils tu le vois partir en Jahannam, tu voudrais? Il me dit non. Il dit j'espère que tu n'as pas de fils. Puis il me dit Hadda chose, c'est grave si tu me dis, ça se fait pas, qu'est-ce que tu me dis comme doigt comme ça? Je dis Wallah, parce que tu sais que tu vas toi en Jahannam là. Dans ta manière maintenant de fonctionner, parce que j'en connais le Houma qui partent, spécialement le vendredi soir quand je les croise dans mon bloc là, qui partent, je leur dis Trek Slama, bon jihad, hein? Ils sont gênés, mais ça qui n'y reste comme ça. Je dis j'espère que vous n'aurez pas d'enfants, Ikhwan. Ah, Hadda Shari, Wallah, tu vas nous aïen, tu vas apporter la poisse. Je dis comment il. Je dis je vous apporte la poisse. Je dis l'âge. Je dis tu partais jihad fi sabilillah, yak. T'allais pour machallah une conférence ou un dars. Et je dis tu veux plus tard que ton enfant, parce que il me dit quel est le rapport? Je dis Wallah, et parce que de toi ne découlera que Allah hafad. Si jamais tu continues comme ça, ne découlera quoi? Wallah iyadou billah, ne découlera que quelqu'un qui sera peut-être mauvais. Alaj. Parce qu'il est tout à fait normal que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Az-zani la yankihu illa zaniya. Voilà pourquoi ya shabab, le fornicateur wallahi ne se mariera qu'avec une qui est fornicative, parce qu'elle le sait qu'il est comme ça, elle va quand même l'accepter, elle va le prendre. Et zaniya la yankihu illa zani. C'est pour ça que les ulama subhanallah ils te disent que
dans la fatwa, il te dit par exemple, tu reçois comme ça, comme question, pour le mashayikh, ils disent, voilà cher, je voudrais me marier avec une femme, mais avant elle sortait avec des hommes. Est-ce que c'est halal ou haram? Jamais ils vont me dire haram comme ça direct, stop. Ils mettent un commentaire, ils te disent, si et seulement si, elle ou bien lui s'est repenti comme il faut, tawba nasuha, et qu'il a repris une nouvelle vie, tu peux te marier avec. Mais tu prends comme ça en disant, la mskina ou la mskina ou la kada, il te dit, wallah, tu es comme lui. Subhanallah al-Adim. C'est pour cela qu'on vous dit, ya shabab, faites en sorte, l'ardalikum, que chaque chose que vous allez structurer durant votre vie, eh bien, elle doit être faite d'une certaine manière. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous dit, dans le Majmu' al-Fatawa, il dit l'union des deux cœurs avant l'union des deux corps, comme cela se fait dans le mariage, n'est-elle pas chose bien meilleure que la seule union de deux corps lors de la fornication? Tu vois, même les gens, les prédécesseurs hommes pieux, qui vivaient dans des périodes où là il y a plus de 500, 600 ans, dans des périodes, subhanallah, très rudes, très dures, où il y avait Sahara, il y avait Kada, tu pouvais partir des fois dans des endroits sans que personne sache ce que tu étais en train de faire. Et même comme ça, il rappelait aux gens de leur dire faites attention. Chez nous, les musulmans, wallahi, le principal, c'est pas l'union de deux corps, c'est l'union des cœurs, mais vis-à-vis de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que nos jeunes ne comprendront pas cela depuis, c'est pour ça que vous vous rappelez la conférence de la fois passée et les autres, chaque fois je rappelle, je dis que ce sont tous des sujets que l'on doit absolument inculquer cela à nos enfants depuis qu'ils sont jeunes. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, combien de personnes, subhanallah, essayent d'arnaquer d'autres en venant avec des subterfuges. Certains par la parole, certains par l'habillement, certains par l'argent, par un tas de choses. Mais, et vous le savez, une fois que la personne a eu son plaisir, l'autre est automatiquement rejeté. Et des fois pire encore, la personne est rejetée même par la famille. Combien de parents, nous, au centre à Bruxelles, maintenant on le fait même plus derniers temps, toujours pour vous dire, wallahi, on appelle des parents, on appelle l'walidin, la fille tabet, par exemple la fille elle vient, spécialement les sœurs, wallah elles doivent faire attention. La sœur elle vient au bureau, elle te dit voilà ça fait 3 ans que j'ai accepté de partir avec un, il m'a promis moi et merveille, je vais tout avoir. Maintenant il m'a éjecté. Chère sœur, vous étiez donc mariée, alhamdoulilah, on peut appeler votre père pour médiation. Non, mon père ne voulait pas, je suis parti. Et qu'est-ce que vous croyez, que le centre ou la mosquée ici ou là l'imam, un miracle là ou là? Tu appelles le père, il t'insulte direct. Je le comprends, parce qu'il même si nous ça nous vexe un peu, parce qu'on est des êtres humains. Des fois j'appelle un père, je dis Salam alaikum, l'imam markaz islamique, kada kada, c'est pour ta fille. Il me fait toi et ta fille, wallahi al-adim ya ikhwan, wallahi in'al, wallahi if'al, mais miskin ana, wallahi, j'ai envie de pleurer à sa place, parce que je le comprends. T'as une mère qui t'a porté 9 mois, ya ikhwan. T'as un père qui a trimé pendant des années, ça oulala. Un vrai père qui a fonctionné comme il se doit, pendant des années il a trimé. Et ta mère, miskina, il y a des nuits où elle n'a pas dormi, elle t'a surveillé. Elle avait même mal à ta place quand toi tu avais mal au ventre. Elle a mal pour toi. Pour que le jour où tu as un corps qui, entre guillemets, normal et a bien été suivi comme il se doit, tu viens et tu le donnes n'importe comment à quelqu'un. Pour eux, ils appellent ça, c'est pire qu'un vol, c'est un carnage pour eux. L'intimité a été touchée. Donc les jeunes ne doivent pas être étonnés. Et c'est pour ça que je m'excuse pour le ton d'aujourd'hui qui est un petit peu, entre guillemets, un peu dur. Et ils ne doivent pas s'étonner de venir après pleurer chez un imam ou autre et qui va leur dire « je ne sais rien te faire ». Même si on va faire, comme on a dit avec le prophète, ça c'est bien. Puisque le jeune, là, vous vous rappelez, est-ce qu'il a déjà commis? Non, il est venu demander la permission. Donc il y a moyen encore de travailler avec toi. Amma ya Abdallah, ou bien ya la sœur, si tu as fait le pas, t'étonne pas, aujourd'hui tu ne trouveras personne pour t'aider. Personne pour t'aider. Parce que déjà même les êtres humains entre eux, ils n'ont pas de pitié. Un père, wallahi, sum'u ya shabab, un père et une mère, quand son fils ou sa fille partent et commettent l'adultère et que les gens sont au courant, la fornication quand on n'est pas marié, parce qu'aujourd'hui c'est pour parler des jeunes, et qui commettent adl musiba, les parents sont gênés après, c'est la honte. Alors que ce n'est pas eux qui l'ont fait. Alors qu'il y a même des preuves dans le quartier qu'ils ont fait tout leur possible. Lakin wallahi, vous tuez vos parents alors qu'ils sont encore vivants. Vous les tuez sur terre. Jamais il va vous faire ce rappel, il va jamais vous faire comprendre que ce que tu es en train de faire, tu es en train de massacrer toute une famille, tu mets l'ar, tu mets la honte sur ton père et ta mère. Et celui qui subit des fois encore plus la mère, miskina. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un a porté, nous les hommes on ne peut pas le savoir, wallahi.
On ne peut pas être à la place de nos mères. On n'a pas porté cet enfant. On ne l'a pas chéri pendant 9 mois et après pendant des années. La preuve, quand la nuit il y a un problème chez le bébé, il y en a un qui a une première réaction à la seconde. Vous allez me dire là, mais réac, non. C'est le père. Il donne un coup de coude à la seconde. Tac, il drape le hajj, il fait wa hajj wa nod. Nod la yrdali. تعرف أنا je travaille كذا وبقي والو والنود وجبال مسكينة. Ou bien des fois l'inverse. Des fois le père il devient زعما un psychopédagogue, psychiatre, psychologue. Qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Il fait agis. Ou il a bka pendant 1 heure. Wesh, il va mourir. خليه يبكي. أي عيا والله en général ما ينوضش. Il va pas. Ou la mère مسكينة تموت عليه qu'elle se lève. Et quand le jour où elle est fière, où ton père est fier de mettre en pratique un autre acte d'adoration qui est de te marier, vous savez pourquoi? Parce qu'on te dit, subhanallah, que dans le mariage, à ce moment-là, subhanallah, qui est présent? C'est incroyable. Regardez quelle belle vie nous on a en tant que musulmans. Les parents sont présents, c'est obligatoire, le père est là. Obligatoire. Et on vous dit, subhanallah, c'est là que certaines femmes ne comprennent pas, on vous dit que le père, il représente même la mère. C'est pour ça qu'il est le tuteur. C'est quoi un tuteur? Qu'on soit logique, ya shabab, c'est quoi un tuteur? C'est celui qui est responsable de toute la famille. Donc quand il parle au nom de la famille. Mais aujourd'hui, certains se sont fait arnaquer, entre guillemets, même des mamans msakin, tu fais ouais, on nous envoie des mails. Ouais, il n'y a que les hommes qui parlent et nous on n'a rien à dire, et nous. C'est faux. C'est faux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wa amruhum shura baynahum, c'est-à-dire que normalement il y a consultation entre eux. Combien de fois les vrais parents, les vrais hommes, quand quelqu'un vient khtob, wallahi al-adim, en général, il parle directement à qui? À son épouse, à sa femme, subhanallah. Et elle donne aussi un avis. Ça, je parle quand c'est des couples, mashallah, qui pratiquent comme il faut. Ils demandent un avis. Et ils voient. Et toi, subhanallah, tu viens le jeune, tu leur enlèves ce plaisir-là. Parce qu'on oublie, regardez la beauté du mariage chez nous. Regardez la beauté de cette relation entre un homme et une femme. Et il n'y a pas, c'est pas égoïste, il n'y a pas que toi et la femme. Mais il y a aussi tes parents. Parce qu'après, il y a l'ishahar, la publicité. Avec le hadith, comme vous le savez, d'Abdurrahman ibn Awf, radiallahu anhu, quand il a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète a remarqué que, mashallah, il était embelli, il sentait bon, kada. Il lui a dit, Ya Rasulallah, je me suis marié, et ma dot était de l'or. Il lui a dit, Aoulim, walaw bishat. On a parlé plein de fois. C'est des hadiths que vous entendez dans toutes les conférences sur le mariage. Tu vois, subhanallah, regardez quelle machine se met en marche. Et toi, tu viens, subhanallah, et tu leur coupes cela. Et subhanallah, le tuteur, le père, c'est comme si, imaginez-vous, ya shabab, c'est comme si ton père, il termine une mission. Mais il n'a pas encore fini. Mais il termine déjà une première mission. C'est comme si il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, je te remercie, je te fais toutes les louanges, tu m'as donné cet enfant, ma mission que tu m'as demandé c'était de l'éduquer. Pour le préparer à quel âge? À l'âge de prier. Il l'a fait, alhamdoulilah. Et puis après tu me l'as laissé jusqu'à l'âge du mariage. Parce que vous avez remarqué chez nous les musulmans, on a 2-3 stades. Ça, oulala. 7 ans à 10 ans, on apprend la prière. Après, c'est obligatoire. Les parents, ils jahadent derrière, ils suivent. Et puis, jusqu'à ce qu'il arrive à l'âge de l'adolescence. Qu'est-ce qui se prépare comme nouveau programme? Le mariage. Ça, c'est la fierté de vos parents, ceux qui, des fois, les garçons qui m'envoient des fatwas. Ouais, c'est vrai que c'est pas obligé d'avoir le tuteur. Jamais je le réponds là comme parce qu'ils pensent que l'imam, c'est le type qui va dire, oui, c'est pas obligé, salam alaikum. Non, je sais qu'il y a un truc tordu derrière la tête du jeune. Il y a un plan tordu derrière. Parce que le type il veut sortir avec l'autre, il veut se vivre avec elle, sans que le père y donne son avis. Il veut rien. Alaj, parce que de nouveau on n'a pas eu une éducation par rapport à tout ce qui tourne dans la tête et dans le cœur. Les sentiments, ya shabab. Les sentiments, wallah, ils peuvent tuer. Et vous le savez, il y a des gens qui ont commis des meurtres par rapport à cela. Et c'est pour ça que l'islam a éduqué le musulman, même par rapport à ses sentiments, depuis qu'il est petit. Il ne réagit pas directement comme l'animal. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai parlé d'animal depuis le début, depuis l'introduction. Il apprend à réagir vis-à-vis de ses sentiments. Et c'est pour cela qu'il y a le jeûne. Vous comprenez maintenant pourquoi le prophète a répondu au jeûne? Il lui a dit jeûne, saum. Fa'alayka bis-sawm. Parce que certains jeunes, des fois, ils ne comprennent pas. Ils disent, cher, quel est le rapport avec le jeûne et mes envies sexuelles et le mariage? Quel est le rapport? Parce que si tu es un qui craint Allah, ça, si tu te lèves avant l'aube et tu dis à Allah, ma journée, aujourd'hui je jeûne. Est-ce qu'en journée tu vas regarder le haram? Déjà sans jeûner, tu ne le regardes pas. Et quand tu jeûnes, c'est pire. Ça ou là. Est-ce que tu vas toucher au haram? Là. Donc tout est connecté chez nous. Ceux qui se disent musulmans, ils doivent le savoir, ils doivent étudier ça. Tout est connecté, étage par étage. Et subhanallah, regardez la beauté du mariage.
Pour vous montrer, ça subhanallah, c'est des arguments chez nous en tant que musulmans, à ceux ce qu'on appelle entre guillemets, des fois les féministes ou bien les droits de la femme. Attention, il faut être honnête. J'aime bien, même si des fois certains ils n'aiment pas, mais c'est comme ça. Alhamdoulilah, le seul à qui on a des comptes à rendre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, il y a des mouvements entre guillemets chez les femmes, je parle musulmanes, féministes, toi comme on les appelle en français féministes, ou des fois, Rabbi Shahad, elles n'ont pas tort, elles ont raison. Il y a des fois un adab qui est fait de la part des hommes vis-à-vis des femmes, vous ne pouvez pas imaginer. Et j'espère, je vous le dis à chaque fois que je vous vois, j'espère, Inch'Allah, qu'un jour, un de vous travaillera dans le social musulman. Ou bien que cette mosquée un jour, mais vous allez le regretter, si jamais vous le faites, vous allez fermer après une semaine. Si un jour vous osez dire, la mosquée de l'Épinette va faire 2 fois par semaine, on va dire un bureau pour écouter les problèmes de couple. Wallah, je vous défie, vous allez fermer après 1 mois ou 2. Vous aurez la file ici. Parce que les gens sont pleins, ils ne savent pas à qui parler. C'est pour cela, wala'adu billah, que certains, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Et là, alors c'est le voile de l'islam qui est parti. Vous savez ce qu'ils nous disent? Tu dis, moi je préfère, je sors avec une, le jour où ça ne va pas, dégage, la'aoun. Tu vois la clem, regardez quelle parole. Et ça, vous le savez très très bien, les jeunes. Beaucoup pensent comme ça maintenant aujourd'hui. Chez nos parents, c'était impensable. Le Walid Diana, c'était impensable que si tu viens, tu lui dis, comment tu vois ta vie avec une femme, il va dire, Nzouj. Demandez à l'Walidina si vous. Il faut parler avec les parents à la mosquée. Au lieu de rentrer, prier, tout le monde reste assis, il attend que l'imam il fait Allah Akbar. Dès qu'ils finissent, tout le monde part. Où sont les rencontres des fois avec Al-Walidin? Ajel Walid, explique-moi ta jeunesse, Kada. Comment tu faisais quand tu as eu envie de te marier? Qui va chamelti Al-Walid? Comment tu as appris à patienter? Qu'est-ce qu'il y avait? Kada, ceci, cela. Nos parents ne voyaient, même si des fois nos jeunes disent que nos parents c'était des arriérés, maqraouch. J'en ai marre de cette phrase. Des fois, Allah, je préfère, entre guillemets, comprenez-moi bien, je préfère leur soi-disant, que vous dites ignorance, que soi-disant le fahama qu'il y a aujourd'hui chez les jeunes, qui croient connaître tout, mais voilà, des fois c'est tout à fait à l'inverse. Tchou, subhanallah. Des fois, leur certaine, entre guillemets, ignorance était un genre de fitra. C'était inné. C'est comme ça qu'ils ont vu leurs parents grandir. On ne parle pas au sexe opposé tant qu'il n'y a pas quelque chose qui va t'obliger à le faire, parce qu'il n'y a pas le choix. Il y avait l'uqar, ça, il y avait le hchouma. Mais aujourd'hui, on a fait d'abord passer devant quoi? Les sentiments en premier. On te dit, subhanallah, quand tu viens et tu vas commencer ce travail-là, c'est parce que avant de te marier, tu es au courant. Écoutez-moi bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rappelez, c'est rapporté par Muslim, avec les compagnons qui ont été étonnés d'entendre que lorsque quelqu'un a une relation avec son épouse, une relation sexuelle avec son épouse, il a hasana ou pas? Il est récompensé. Sahaba tchoum sakin hashmo. Tchou subhanallah, tchou le fitra comme on l'a dit. Ya Rasulullah, comme pour dire c'est un acte privé, c'est privé, c'est entre nous, kada. Qu'est-ce que leur a dit le prophète sallam? Et si jamais vous l'aviez fait dans le haram, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un châtiment? Sahawlala. Il y a un châtiment. Eh bien, comme il est fait dans le halal, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne alors une récompense. À ce moment-là, ya shabab, de nouveau, tu te retrouves alors assis. Et regardez la beauté de cette religion. L'homme va donner un mahr, un sadaq. C'est vrai ou pas? Pourquoi est-ce qu'il va donner donc ce sadaq? Certains savants te disent, il y a des savants qui vont des fois loin dans certains sujets, ils te disent, c'est déjà, regardez bien, c'est déjà un signe de fierté immense. Il te dit, c'est comme s'il prévient déjà la femme, il lui donne donc le sadaq comme pour lui dire, déjà c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le demande. Mais il te dit, subhanallah, c'est comme s'il dit à la femme, à partir d'aujourd'hui, tous les frais, tout ce que tu as besoin, ils sont sur le dos de qui? Sur mon dos. Et c'est comme s'il le dit devant qui, subhanallah? Et vous le savez, il le dit devant qui? Devant le père. C'est comme s'il fait comprendre au père, Al-Walid, Jazakallah. Toi, tu l'as éduqué, tu lui as tout donné, tout ce qu'elle avait besoin, pendant toute sa vie, qu'elle a vécu chez toi. Maintenant, c'est à moi de reprendre la responsabilité. Al-Sharaf du mariage et de la vraie relation entre l'homme et la femme. Ça, c'est la vraie relation. Et tu vois l'homme, subhanallah, regardez. Devant témoins en plus, regardez la beauté de cette religion. Combien il faut de témoins? 2. Et devant témoins, il donne sadaq. Alors que vous savez que dans d'autres communautés, c'est la femme qui doit, subhanallah al-adim, je mets de l'argent pour que l'homme adi lui dit, ouais, je te prends ou je te prends pas. Subhanallah al-adim. Ou que l'islam a rabaissé la femme. Wallah, soit ils parlent des fois des schizophrènes, ou bien ils nous prennent pour des qui shootent tous les matins, je sais pas, Allah. Il y a certains débats, wallah, quand je les écoute, je me dis, wesh, ils pensent que nous, l'arabe, on mange que du potassium, que le baïsar du matin au soir, à un point où le cerveau il descend vers les yeux, les oreilles, je sais pas. La Kincho, subhanallah, ils savent très bien que dans beaucoup de contrées dans le monde, wallah, c'est le mra qui donne
sadaq à l'homme. En islam, subhanallah, c'est l'homme qui vient, qui dit tiens, bismillah, et il le donne au père et devant les témoins. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et là l'homme il n'a rien à dire. Il sait que le kiswa, tout ce qu'il a besoin, le logement, sakan, il est sur le dos de qui? De l'homme. Allahu Akbar. Ça c'est une vraie relation. Ça c'est quand tu me dis que soi-disant tu respectes justement la femme. Parce que tu dois donner un engagement. Il y a un engagement justement donc qui est fait. Et c'est pour cela qu'on vous dit, Allah yarda alikum, faites attention. Vous avez remarqué, mashallah, l'heure passe très très vite, c'est incroyable, subhanallah. Mais on vous dit, faites attention au regard aussi. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par Ahmed et Abu Daoud, il lui dit à Ali radiallahu anhu, il lui fait, Ya Ali, fais attention, ne fais pas suivre le premier regard par un autre, car seul le premier t'est permis. Le premier c'est un réflexe, ya shabab. Wallah, si on suivait la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une garantie incroyable. Tu es assuré, mais d'une manière incroyable. Tu dis, Andek, le premier regard, c'est toujours un réflexe. Ça peut arriver une taïda, quelque chose qui vous t'a regardé. Est-ce qu'il faut regarder le deuxième? Là, pourquoi? Parce que de nouveau, celui qui nous a créé nous connaît. Il sait qu'à l'intérieur, il y a, subhanallah, comme un assas, comme un garde. Il est aux aguets. Si tu as le malheur de lui faire comprendre que, oh là, ce que je viens de voir, ça a l'air à l'aise, regarde, qu'est-ce que tu crois qu'il attend que tu lui dis, regarde. Wallah, il va regarder lui-même. La preuve, il y a certains, tu le trouves, il est déjà scotché, tu lui fais, qu'est-ce que tu regardes? Ah, wallah, désolé. Regardez, testez, vous allez voir. Parce que nous, dans notre métier, on le fait, hein, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Mais des fois, tu fais un dré, tu fais, regarde. Ça prouve qu'il était déconnecté, Allah. Il est parti, il te fait, smahli. Mais je t'ai pas vu, j'étais là. Tu fais, non, Allah, je t'ai pas vu, mais Allah, oudou billah, c'est shaitan. Ah, je mets shaitan. C'est toi, shaitan, al-afrid. Toi, shaitan, qu'est-ce qui. Shaitan, à la rigueur, le premier regard, là, il a essayé, mais quoi? Hein? C'est pour cela qu'on vous dit aussi, Allah d'alikum, hein? Faites attention. Donc le regard, faites attention aussi à tout ce qui est les discussions. Faites attention à toute personne, subhanallah, qui joue avec ce qu'on appelle khulwa, le fait de rester seul avec quelqu'un. Et le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne reste jamais, surtout pas, seul avec une femme non accompagnée d'un parent, avec un mahram. Parce que sinon le troisième c'est shaitan anaullah. Parce que c'est l'être humain. Nous, en tant que musulmans, on n'est pas gênés de le dire. Et c'est pour ça que certains non-musulmans, il veut, allez, c'est l'être humain, il est comme ça des fois. Hein, il veut montrer, ouais, non, on est fort, on est, mais on sait très bien, 2-3 maîtresses à gauche, à droite, wahda fil khadma, wahda là-bas, là, l'islam te dit, casse pas la tête. N'ouvre pas une porte où tu sais que si tu vas l'ouvrir, tu vas recevoir un coup de vent ou là quelque chose. N'ouvre pas, ferme. Et l'être humain, subhanallah, c'est normal, il a son petit combat, parce que le shaitan est au courant de ces textes, et vous le savez, wallahi, il est au courant, et il va essayer à chaque fois de te trouver des prétextes. Oui, mais ça c'est pour cela, c'est pour ça que je suis là, mais j'ai pas le choix, et j'ai pas ceci, j'ai pas cela, et on avance, puis vous savez, le jour où c'est les sentiments, le cœur, les membres qui prennent le pouvoir, l'être humain, est capable donc du pire. Et pour aller plus loin, Allah yarda alikum, la ilaha illallah, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans l'éducation les mêmes obligations, que ce soit vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis de la femme. Et là je parle à l'walidin et aux futurs parents que vous allez être. L'éducation dans le domaine de la pudeur, de l'hshouma, de l'haya, c'est la même pour le garçon que pour la fille. Deuxièmement, les règles de sortie, c'est les mêmes pour le garçon que pour la fille. Il y a plein de sœurs, elles se plaignent, elles te disent choses. Et c'est pour cela que dans le taux, hein, c'est tout à fait normal de zina, soyez logique, c'est normal qu'on a d'office un homme et une femme. Mais quand tu discutes avec eux et tu vois, la plupart te disent, on a reçu depuis tout jeune une liberté de sortie, de faire n'importe quoi. Et spécialement des fois côté garçon. Vous allez me dire, c'est pas logique alors. À l'âge côté garçon. Parce que beaucoup de nos jeunes Lyouma, ils se contentent plus de sortir entre guillemets en schleit avec ce qu'on appelle entre guillemets une arabe. Mais vous savez où est-ce qu'ils vont? Comme ça, il n'y a pas de trace nulle part, même pas génétique. Ils vont chez Nsara maintenant. Chez Nsara, ils vont chez les non-musulmans. Voilà, ils vont chez des non-musulmans. À gauche, à droite. Et c'est pour cela que, subhanallah, alors le taux, le pourcentage, il est bizarre. On te dit, ouais, mais si on donne la même éducation aux garçons qu'à la fille, et comment ça se fait alors qu'on a des taux de fornication quand même élevés? On a d'office alors des hommes et des femmes. Mais on ne vous dit pas dans les statistiques que c'est d'office 2 musulmans chaque fois. Ça, oh là là. Et ça, c'est nous qui avons les preuves. Parce que c'est chez nous qui vient dans le bureau. Je sors avec Jacqueline,
Eh, naam, mon frère. Eh ouais. A dit la vérité. Le père un jour, il est étonné dans la rue, il voit un petit quête qui passe tout le temps dans la même rue, puis il se dit, ce type-là, subhanallah, mon fils. Moi j'ai eu le cas, un père, Allah, chez nous, l'affaire avait été presque loin, il voulait tuer le Diallo, chez nous à Molenbeek. Parce que le gars, donc il sortait avec une qui habitait 3-4 maisons plus loin, elle est tombée enceinte. Ils ne sont pas avortés, rien du tout. Connaissez-moi le système, c'était pas de mariage, rien. Et il s'est arrangé avec la fille que les parents vont jamais le savoir. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Entre guillemets, dans la maison où il y a la fille, il y a un copain, lui, qui habite. Donc quand il rentre, il fait semblant comme s'il va chez le copain. Ouais, il va chez sa femme. Entre guillemets, c'est pas, dans les termes religieux, c'est pas son épouse. Jusqu'à un jour où le père, chaque fois, il voit des fois avec le garçon passer, il se dit, subhanallah al-adim, il se dit, et il le voit toujours avec une Belge. العجبات لا بلج دائما بوحدها في seul الكمارد هذا تقول mon fils qui شباه. Non, vous imaginez maintenant, c'est vrai que la manière dont on le dit, ça fait, le père a commencé مسكين حفار. Après le fils est venu, il m'a prévenu, il m'a dit, il y a mon père qui enquête, ça va partir au carnage. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que t'as encore foutu? Voilà, je suis avec une depuis 4 ans et on a un gosse et mon père il sait pas et je suis à 500 mètres de la maison. Marié? Non. Sinon, si j'étais marié, je ne serais pas venu chez toi. Il m'a dit, parce que vous savez, c'est normal, nous, hein, sous le choc, même nous, notre cerveau, des fois, il se tourne. Je dis, tu viens chez moi, pourquoi maintenant? Je lui fais, va faire un tour. Bon, là, je les éjecte du bureau, je vais faire un tour. Si ton père, il termine par moi, parce que je suis soi-disant un témoin. Je fais, va faire un tour. Wallah, ya ikhwan, qu'on soit logique, Allah d'alikum. Mais ça, de nouveau, ya shabab, Shaitan Allah ne va jamais te mettre au courant de cette monséba. Au contraire, il va toujours te faire voir que, entre guillemets, d'être le petit moment de plaisir. Mais jamais il va te faire calculer tout ce qui vient après. La preuve, par exemple, c'est qu'on a des personnes, subhanallah, qui viennent et qui commencent alors à vous dire, Salam alaikum, cher, elle est enceinte. Qui ça est enceinte? Ouais, on sortait, et vous serez étonnés. Wallah, s'il y a parmi vous qui travaillent dans le domaine ou qui connaissent des prédicateurs qui travaillent dans le domaine, vous serez étonnés du nombre de mails par rapport à cela. Sur l'avortement. Tonne. Chez nous, le Merkez, minimum, chaque semaine, minimum, on a, sans exagérer, 2-3 filles musulmanes qui viennent pour l'avortement. Pas mariées, donc qui sortent. Wallah, ikhwan, minimum. Chez nous, le Merkez islamique, vous connaissez le tout grand centre à Bruxelles. On a minimum 3. Minimum. Madame Marouf, chez nous, c'est même devenu. Je m'excuse, des fois, je vous parle de certains sujets comme si c'était de la mayonnaise ou parce qu'on travaille là-dedans, donc ça devient comme un mécanicien. Tu lui apportes un joint de culasse, il en fait 10, il est habitué avec les joints de culasse. Chez nous, on n'a plus de cœur, à un point on en tombe malade. Hein. Tu deviens malade, le vrai malade. Hein. Pas croire, il ne faut pas sous-estimer. Et vient, tu as avorté. Et il a que 2 mois. Et des fois, elles deviennent elles-mêmes des mouftis, hein, parce que, non, mais je la comprends parce que tout ce qu'elle voit, soit on va me debah, soit je dois me suicider, soit je dois harab. Qu'on soit honnête. C'est pour ça que j'interpelle maintenant les sœurs. Elles doivent en parler aux autres filles autour d'elles. Tandis que le garçon, c'est un petit malin, lui. Lui, il se tape sa douche, il se rhabille, ou bien il loue un studio, il dit, semblant à son père, allez, je vais pas t'aqqal alik à la maison, il y a trop de frais, je vais telle et telle ville, et je vais l'habiter à Lyon, hein. Et il va refaire sa vie là-bas. Sahoulala. Qui va le suivre? Amal Bent, subhanallah, elle ne sera pas vivre en dessous d'une voiture ou en dessous d'un pont. Un garçon, il peut aller n'importe où, il dort. Même dans un parc, il dort. Wallah, sur un banc. Et des fois, il y en a qui sont heureux de dormir dans un parc. Très étonné. Ya'mal Mkhadda, il dort. Une fille pas, subhanallah. Une fille, elle ne serait pas, ya ikhwan. Et vous le savez. Soit qu'on interpelle les deux. Et la fille, elle vient en face de nous, elle te dit voilà. Elle te dit, wallah, ya cher, j'ai 3 solutions. Soit je me suicide, soit je harab, soit je dois avorter. Yallah, sors-lui l'équation. Et c'est là qu'à ce moment-là, il te laisse. Des fois, pour les embêter, je dis, smahli, avant que tu ailles dormir avec lui dans le lit, tu m'as appelé? Salam alaikum, centre islamique, je peux dormir? Là, tu m'as pas appelé. À l'âge, tu viens aujourd'hui. Des fois, le garçon, la même chose. Le garçon, il vient, il me dit, cher, 2 solutions. Soit je harab, soit je vais me faire tuer. Les garçons, les frères de la fille sont au courant. Ils m'ont dit, soit tu te maries avec notre sœur, soit Wallah qu'on te tue.
et on va te retrouver même si tu vas au fin fond de Zranran. Tu vas où tu veux. Wallah qu'on va te tallah. Et vous savez les jeunes, hein, tous les jeunes qui sont ici, des quartiers, des banlieues et tout le reste, ils savent de quoi je parle. Spécialement chez nous les Maghrébins. Pas besoin de GPS, ma trafche. Wallah, il te tallah là où tu es. Sah ou la shabab? Eh bien, est-ce que Shaitan, il vous fait penser à ça au moment d'aller commettre le musiba? Eh bien, ya ikhwan, sachez-le que aujourd'hui, wallah ya shabab, écoutez-moi bien, c'est pas que j'ai envie de terminer sur une note négative, mais le sujet est comme ça. Wallahi, on a aussi chez nous au centre, ya ikhwan, des personnes, wallah, je vous parle beaucoup saraha, mais spécialement plus côté sœur que côté fille, qui se suicident. Et j'avais fait justement une conférence là-dessus il y a 2 ans à peu près, parce qu'on est les seuls à avoir ces secrets-là. C'est pour ça que c'est des dossiers très lourds. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit la taqrabu zina, la taqrabu, il n'a même pas dit le mot haram, il a dit la taqrabu. La taqrabu, c'est ça que certains jeunes ne comprennent pas. C'est encore plus que haram. Parce que tu ne peux même pas t'approcher. Ça veut dire même les prémices. Eh bien, nous, on a des dossiers, mais qui resteront secrets jusqu'au jour du jugement dernier sur des suicides. Je vous donne un bête exemple que j'ai déjà eu. Sœur, elle vient, elle me dit voilà, je vous le dis, Bkoul Saraha, je suis de la famille un tel. Ils savent qu'on connaît certaines familles. Des fois, tu regrettes, maintenant je les préviens. Et ces derniers temps, je ne prends plus de famille pour des raisons. Mais des fois, ils doivent se vider. Tu dis je suis de la famille un tel. Le garçon qui m'a mis enceinte, je sais, j'ai fauté, elle pleure comme une folle au bureau, il m'a mis enceinte, mais je ne sais plus faire marche arrière. Voilà. Et ouais, je vais me suicider. Ah, taqillah, Allah yadik, a'udhu billah, on va essayer d'arranger. Là, je connais mon père. Chez nous, dans la famille, faut pas rêver, ça sera. Mais je dis, tu vas lui faire l'ar encore plus. Tu vas lui faire une monseba encore plus. C'est-à-dire, déjà le suicide, t'imagines, déjà vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ton futur à toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vis-à-vis de tes parents, tu vas les tuer à vie. Ils sont vivants mais ils seront morts. Et il est arrivé, wallahi, que quelques semaines après, on nous apporte un cercueil, on nous dit c'est le janaza, puis je vois la famille. Et quand je demande au frère, je fais semblant de rien, je lui dis c'est qui Kada? Il me dit c'est ma grande soeur, elle s'est suicidée, c'est drôle, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais ça, Shaitan Allah, quand nos petits jeunes là, ils se préparent, ils se font beau le matin quand ils vont au lycée là. Jamais Shaitan il te dit quand tu es devant ta vitrine parce qu'une fille hier à l'école t'a dit oh ça va Abdel, t'es sympa. Au début c'est sympa, hein. C'est sympa. Et bien elle va jamais te dire direct non. Ah t'es sympa, t'es. Et Abdel il fait la même chose de l'autre côté. Quand c'est un Abdel qui est msrot, des fois tu peux avoir le Abdel qui n'a rien à voir, mais c'était une msrota qui l'a attaqué, et des fois c'est le Abdel qui est msrot et qui a été attaqué donc une autre âme qui n'a pas très connectée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est comme ça que ça se passe. Et un garçon, c'est connu, dès qu'il arrive à un certain âge, tu commences à lui dire ah mais purée, t'es spécial. Il croit qu'il est le seul au monde. Hein. C'est fini, le type, wallah, ni il dort comme tout le monde, ni il mange plus comme tout le monde, il surveille son gramme. Il y a des parents qui me disent il va chaque fois sur la balance, il se fait que peser chaque matin, et il voit qu'il a peur de quoi. C'est plein de signes, plein de haramiyat qui commencent, mais ya shabab, c'est étape par étape, et ça prend des semaines. Az-zina se prépare des fois pendant des mois. Shaitan ne te prévient pas. Pourquoi? Parce qu'il s'accapare ton cœur étape par étape. Dès qu'il est sûr que tu es bien déconnecté, Adim à ce moment-là, caché. Et là c'est fini. Faya Shabab, le rappel d'aujourd'hui de l'Ard alikum, je suis sûr, comme vous l'avez remarqué, et c'est comme ça pour toutes les conférences que vous allez entendre dans le monde entier. La plupart du temps, ce sont des sujets qui sont connus. Mais notre religion, c'est la religion du rappel et de la nasiha, du conseil. وَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Et effectivement, le rappel en vaut la peine ces derniers temps. Parce que nos jeunes, spécialement dans les pays ici en Europe, que ce soit en France, en Belgique, n'importe, al-qadiyya, tout ce qui est les relations humaines, ils ont dépassé certaines limites incroyables. Où ils ne pensent qu'à assouvir des fois certains besoins, mais ne pensent pas à celui qui est au-dessus de celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous, kullu nafsin da'iqatul maut. Wallahi, toute âme va goûter à la mort. Et ikhwan, je préfère jeûner pendant des mois s'il faut, et avoir mal à l'estomac, et ne pas toucher au haram,
que d'aller toucher au haram, commettre ce soi-disant, wallah, max c'est un plaisir en vérité, ce soi-disant plaisir, et puis après, wala'adu billah, souffrir, mais pendant peut-être des siècles et des siècles en enfer, wala'adu billah. D'accord, ya shabab? Enfin, Inch'Allah, pour les questions, comme vous avez marqué dans Vassel Adan, on va, je crois, après cela, donner une petite demi-heure de questions. Hein? Inch'Allah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا الله أكبر الله C'est là? Non, là c'est stop, c'est pas... Bon, voilà. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. J'essaierai donc Inch'Allah de ne pas donc tarder Inch'Allah. On va arrêter avec les questions parce qu'il y en a déjà beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps comme vous l'avez remarqué. La personne dit, est-il permis donc d'aimer je suppose qu'il parle de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme. Est-il permis d'aimer un homme ou une femme avant le mariage? Lorsqu'on est logique, à la base, on ne parle pas encore du mot aimer. Parce que même la définition, subhanallah, du mot aimer, beaucoup de gens se trompent dedans. Chez nous, en tant que musulmans, lorsqu'on parle du mot aimer, c'est-à-dire qu'on a mis la personne, subhanallah, dans son cœur, il y a un partage qui va se faire, il y a toute une relation qui va commencer. On vous dit que islamiquement, au contraire, tu retiens donc ce qu'on appellerait, entre guillemets, comme disent les jeunes, tu retiens tes ardeurs. Donc on ne parle pas encore d'aimer avant le mariage. Ça veut dire qu'avant le mariage, tu n'as été censé qu'avoir vu la personne de loin. Et cette question, elle veut dire beaucoup de choses. C'est parce que des fois, il arrive que certains ont déjà tellement regardé, tellement fait, ceci, cela, qu'il y a quelque chose qui est entré dans le cœur. Donc il faut bien dissocier les choses. Ça peut arriver que, subhanallah, tu as vu la personne, hein, comme la sunnat le permet pour l'idée, l'intention du mariage, et tu peux dire alors le mot général de dire mashallah, j'ai aimé la personne par rapport à son comportement, comment il fonctionne et autres, mais c'est pas parce que tu as vu 10 secondes que tu vas traduire le vrai mot aimer avec la relation fusionnelle, comme ils disent entre guillemets dans les autres discussions. Là à ce moment-là donc on te dit qu'il faut à ce moment-là donc calmer les choses, puisque tu ne peux pas commencer à avoir des pensées, puisqu'on est même questionné sur nos pensées quand c'est nous-mêmes qui les provoquions et qui sont en train donc d'imaginer un tas de choses. Je ne parle pas d'une pensée furtive comme l'ont demandé les compagnons donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut alors à ce moment-là faire donc le pas vers la demande, comme vous le savez. Ici aussi un frère dit, j'avais juste une question après, j'ai un ami proche, il était marié, ils ne le sont plus maintenant et ils sont dans le haram, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Là où j'ai pas compris, c'est est-ce qu'ils revivent tous les deux dans le haram ou bien chacun de son côté dans le haram? Donc je ne sais pas sur quoi je dois répondre. Donc si la personne peut me redire, il n'y a pas de problème. Vous dites que lorsque le musulman est éprouvé, c'est l'assurance qu'Allah l'aime. Qu'en est-il du musulman non éprouvé? Il n'y a pas de musulman qui n'est pas éprouvé. Parce que l'argent que tu as, c'est une épreuve ou pas? Il y a plein de gens qui croient que c'est... parce que c'est des automatismes chez l'être humain. Qui dit argent dit plaisir, bonheur. Là, chez le musulman, là c'est aussi une fitna. Innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est une épreuve. L'argent que tu as, tu seras éprouvé. Le corps que tu as, ça peut être une épreuve pour toi. Est-ce que tu l'as employé à bon escient? Et ainsi de suite. Donc attention, ikhwan, tous musulmans. Le verset vous connaissez. Impossible. On ne peut pas. Tout être humain, c'est pas parce qu'il a dit qu'il a cru. Rappelez-moi, donc on a dit c'est-à-dire que tu crois que parce que tu as dit amanna, tu as foi en Allah subhanahu wa ta'ala, que voilà, tu es là sur terre, tu vis jour après jour, que tu penses à ce moment-là que tu n'auras aucune fitna. Et dans l'autre, dans Surat al-Mulk, on a une vie d'épreuve, ya ikhwan.
Mais c'est des épreuves positives, parce qu'elles testent notre foi. Et avec ce test, c'est là qu'on voit l'acceptation du destin aussi. Et l'acceptation du destin est une preuve de foi, parce que c'est un pilier de la foi, comme on le voit dans Hadith Jibril, alayhi salam. Donc, alhamdoulilah, il y aura toujours un bénéfice donc derrière une épreuve, si le croyant, alhamdoulilah, réagit comme il se doit vis-à-vis de cette épreuve. Wallahu ta'ala alam. Pour ceux qui se sont appelés sans se voir avant de se marier, y a-t-il une expiation ou autre à faire à part tawba? C'est ça la tawba, c'est ça l'expiation. Justement, chers frères et sœurs, c'est là que l'insan, il doit, alhamdoulilah, comme vous savez dans les règles de tawba, on arrête la chose, on regrette et on ne revient plus refaire la chose. Et si c'est un problème qu'on a fait à une personne, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon à la personne. Pas que tu donnes une tarte à quelqu'un, puis tu pars, puis tu dis ah, birfirli, kada, puis c'est fini, je donne plus de tarte et au revoir. Non, non, non. Yom Qiyamah, tu recevras une tarte. Parce qu'il va venir dans la file. Et na'am, wallahi, il reviendra dans la file, tu devras la recevoir. C'est pour ça, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il y avait un pèlerinage, et puis un petit seigneur là qui est venu, qui avec son armée, il les a même entrés dans l'islam et tout, et puis un vieux qui lui a marché, personne âgée, qui lui a marché sur son ihram. Et le type il se retourne, il envoie une tarte au vieux. Mais c'est pas parce qu'il était dans le Umrah ou là dans le pèlerinage que c'est fini, c'est expié. Le vieux il a été sur Omar ibn Khattab, il a dit Ya Khalifat al-Mu'minin, voilà ce qu'il m'a fait. Il l'a appelé, il dit viens, abaisse ta tête. Il lui a redonné la tarte. Et il y a des choses, subhanallah, qu'il vaut mieux payer sur terre que dans l'au-delà. C'est ça la beauté donc de cette religion. Il faut faire attention, sauf si la personne donc a pardonné. Ici dans l'histoire de ce chef qui était venu, c'est parce qu'il a été pris d'orgueil. Et l'histoire raconte même qu'il a, subhanallah, irtad à cause de cela. Il a repris son groupe et il est donc reparti d'après certaines narrations. Allahu ta'ala alam. Que dire de ceux qui ont mis leur confiance et leurs espoirs dans les sites mektoub.com, muslim.fr, Muslim Akada, que leur conseiller? Moi je vous conseille Coran et Sunna. Je ne vais pas dire .com parce qu'on ne peut pas rigoler avec ça. Coran et Sunna et Shabab. Tu veux réussir. Il faut aussi comprendre ceux qui ont ouvert façon de parler à des sites. J'ai eu il y a peut-être un mois, pour ne pas citer lequel de ceux-là, mais j'ai eu un responsable d'un des sites qui m'a appelé à Bruxelles. Et une des explications qu'il a données, il n'a pas tort, d'une certaine manière. Je ne parle pas du système des sites, ça je ne suis pas d'accord, ça reste mon avis, avec la manière de commencer à écrire des choses, kada, non. Mais là où il n'avait pas tort, entre guillemets, il me dit, comment faire pour se marier aujourd'hui? Moi je lui ai dit, subhanallah, j'ai dit, c'est pas la faute à comment faire. C'est à nos jeunes à revenir à la mosquée, prier. Ça c'est un drôle de moyen tout bête. Si nos jeunes, wallah, ils venaient prier le soir après l'école, à chaque prière, aujourd'hui regardez, c'est bon des sahs, et demain ça va être comme ça, à la prière de Maghrib? Est-ce que ça va être comme ça, fait l'Isha? Qui prie tous les jours ici? Qui prie tous les jours ici? C'est comme ça tous les jours? Non, c'est pas bon. Astaghfirullah, j'ai peur que ça soit un signe d'hypocrisie, Allah hafad. Sauf pour ceux qui viennent de d'autres villes, ou bien de mosquées comme j'étais l'autre jour, la Montesquieu et compagnie. Naam, je les comprends, ils sont venus comme invités. Mais ceux là d'ici, de toute la banlieue, ici, tout le quartier. Le frère inconnu au bataillon, il est gentil, la maison, travaille. Après quoi, je trouve pas de femme. C'est normal, tu trouves du béton, travaille toute la journée dans du béton. Une femme, tu crois que ça se trouve comment? La moindre des choses, on vient à la mosquée, on prie, les gens s'habituent à toi, l'imam est là, les parents, on va chez l'imam, des fois on lui dit Cher, je viens toujours ici, kada, ou bien on parle l'Walid Aoudi parle à l'imam, kada, tu vas me dire non, l'Walid il vient pas ou là j'ai pas de père. Vous allez voir, c'est toujours la collectivité, c'est une religion de groupe. Yadullah ma'al jama'a, toujours le groupe ya shabab. Il y a plein de jeunes qui ont cet argument tout le temps de dire et comment on va faire? Naam, viens, prie à la mosquée. Et là, les gens s'habituent à te voir. Puisque le prophète sallallahu nous a apporté l'argument de ce que je dis moi, c'est le prophète qui l'a apporté sallallahu. Il a dit tardawna, c'est-à-dire dont vous allez agréer sa religion et son comportement. Comment on agrée le comportement et la religion de quelqu'un si on ne le voit jamais? Soyez logique. Comment tu veux qu'un père te donne sa fille? T'es inconnu, t'habites la rue, mais personne ne te connaît. Le père, c'est normal qu'il ne va jamais te la donner. Il va paniquer, il va se dire je vais te donner un fantôme. Déjà, sans être marié, on ne le voit jamais. Quoi va être marié? Qu'est-ce qu'il va faire avec ma fille? Va arabe? Soyez logique, Allah alaikum.
Et c'est une obligation pour l'homme. Il doit être à la mosquée, il doit être présent le soir. Maghrib, l'Isha, quand il y a congé samedi et dimanche, 5 fois par jour. Et là, les gens s'habituent à toi. La preuve, Allah, ils pouvaient demander aux parents qui sont habitués à venir tout le temps. Si jamais un des jeunes lève la main et me dit ouais, c'est vrai, moi je prie tout le temps ici, eh bien si on va demander à un père de la mosquée, on va dire j'ai qu'à t'arraf ce jeune, Wallah, il va te faire un rapport sur lui. Il va dire Mashallah, allez. Il vient, il prie, kada, il est assidu à la prière. Et un assidu à la prière, entre guillemets, c'est rarement un hypocrite. À part si c'est vraiment un de ces artistes de la mort qui a un plan derrière la tête. On ne va pas exagérer. Ça. Mais c'est un très très beau signe. Celui qui est déjà rattaché à la mosquée tout le temps. C'est un très beau signe de foi. Et puis il y a l'enquête et ainsi de suite. Mais ce n'est pas sur un site qu'on trouve sa femme ou son mari. Désolé. Ça restera notre avis. Et c'est l'avis de Machir. On ne se marie pas sur un site. De nos jours, il est demandé de patienter. Je suis un jeune qui souhaite me marier depuis plusieurs années, mais je ne parviens pas à trouver une épouse. Quels sont les moyens pour se marier? Trouver une épouse dans la religion. Voilà, on a répondu. Hein? Et tu en parles à ta mère, tu viens à la mosquée prier aussi, on passe le mot, ta sœur aussi peut en parler, subhanallah, autour d'elle. Il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas être gêné. Par exemple, maintenant, il y a eu conférence, ça se peut qu'il y a des sœurs, subhanallah, qui sont présentes, qui ne sont pas mariées. Et il y a peut-être des jeunes qui, c'est des habitués, jazakumullah, de la mosquée, des conférences. C'est pas gênant en islam qui va dire à sa sœur, voilà, Allah d'alik, parle à certaines sœurs, côté sœur, dire voilà, j'ai un frère qui n'est pas marié, hein, il cherche à se marier, kada, est-ce qu'il y a une sœur qui serait prête, qui voudrait se marier? Il y en a plein qui ont rendu ça Allah, comme si c'était un kidnapping qui va se passer ou là. Non, et voilà alors pourquoi certains jeunes, Satan, ils se jouent d'eux, et ils vont alors trouver une épouse comme ça, en les accostant dans la rue ou dans les métros et compagnie. Là, ou sur Internet. Maintenant, par exemple, voilà, on est ici, même entre vous. Un frère qui veut se marier, il est habitué à voir d'autres frères. Pourquoi est-ce qu'on ne se passe pas le mot entre frères? Excuse-moi, tu vois, on se connaît depuis des années, tu sais comment je suis, je voudrais me marier. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Ou bien peut-être même toi dans ta famille, s'il y a quelqu'un, Wallah, et bismillah, je serais prêt à me marier, kada. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, ouais, tu n'as pas une jante, tu n'as pas un GSM. Hein? Wallah, tu n'as pas un roulement, tu n'as pas un... C'est ça les demandes qu'on a, nous. Tu n'as pas 10 euros. Il faut changer de demande maintenant. Pas toujours rester dans les mêmes demandes. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui bouge. On demande toujours la même chose. Allah yahdikum. Allah yahdina jami'an. Le frère dit, je sais que donner, donc il a mis en arabe, il a dit alamana musafahat nisa, donc haram, li akhawat zawjati ahyanan usallim alayhim wa ana ghayr radi jazakallah khairan dalluna ala tariqatin ballighum biha. Subhanallah, donc comme il dit le frère, il sait que le fait de donner la main aux femmes, on ne peut pas. La femme avec laquelle tu as le droit de te marier. Et il dit, j'ai des sœurs de mon épouse. Et de temps en temps, il dit, voilà, je lui donne la main. Mais il ne veut pas le faire. Quel moyen? Un des moyens et le meilleur des moyens, c'est ta femme. Parce que ta femme ne voudrait jamais que tu ailles, le jour du jugement dernier, passer quelques heures au rôtissoir en enfer. Ça, demande-lui de son vivant. Viens, tu m'aimes, tu voudrais me voir cramer, tu me voudrais du mal. Qu'est-ce que tu penses de donner la main? Il faut déjà voir est-ce qu'elle est consciente qu'on ne peut pas. Si elle est consciente, tu as déjà gagné un bon pas. Alors là, si tu veux que le jour du mois dernier, on rentre main dans la main et on termine l'autre vraie vie, puisqu'elle a dit elle est éphémère, eh bien, bismillah. Ça, c'est déjà une chose. Que elle en parle à ses sœurs. Et la meilleure, c'est quoi? Je ne vois pas pourquoi tu as peur de tes belles-sœurs. Si elle s'appelait Bouloulou, bien, c'est dès que les noms connus chez le Mgharba, là. Ça, je t'aurais compris. Là, alors tu viens en cachette à des heures où elles ne sont pas là. Mais que on doit commencer à commettre le haram parce qu'on a peur que les belles-sœurs vont tirer la tête ou ceci ou cela. Tu n'as aucun compte à rendre à ta belle-sœur. Allah yajziha bi khair. Et des fois, tu peux même faire un petit cadeau, comme ça, un CD ou autre, que ta femme va le transmettre. Et les meilleurs, là, j'ai remarqué ça dans les médiations de problèmes dans les familles, les meilleurs, c'est quand ça s'arrange entre les frères et sœurs eux-mêmes. Pourquoi? Parce que si toi, tu fais une remarque à ta belle-sœur, et que ta femme, elle fait la très maligne, la secta, parce qu'elle a des business entre elle et ses sœurs, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est toi qui vas apparaître le petit intégriste, là, le désintégré de la famille. On va dire, c'est pas normal. Mais quand c'est les sœurs entre elles, na'am, c'est la sœur qui dit subhanallah, c'est déjà c'est haram, c'est aussi un signe de jalousie, subhanallah. On ne touche pas le corps de l'autre. Spécialement homme vis-à-vis d'une femme. Mais quand c'est la sœur qui le fait vis-à-vis de ses sœurs et qui dit vous m'aimez mes sœurs, na'am, wallah, vous faites une chose qui en vérité je suis très malade.
Et quand vous serez marié, vous allez voir, peut-être vous-même, ça va s'enclencher chez vous. Et je ne veux pas que vous touchiez la main de mon mari. Ah, t'es une jalouse, Kadawet. Je ne suis pas qu'une jalouse, je suis une bombe à retardement. Il ne faut pas le toucher. Des fois, ça marche. Et si même ça ne marche pas, c'est toi qui es responsable devant Dieu, Harry. Tu ne donnes pas la main. Dès qu'elle vient, elle va passer, on va dire, salam alaikum. Ah, tu fais le muse, tu fais le musulman là. Ah, peut-être que tu étais avant un ancien tapé de la tête. Ah, avant tu te rappelles. Ouais, ben t'as bien dit, c'était avant. Et les écrivains parmi vous, ils savent que l'imparfait c'est le temps des morts. C'est connu ça en littérature. Avant, j'étais. Ouais, t'étais. Maintenant je suis un autre. Un frère Jazaoullah, il rappelle à tous nos jeunes que la prière de Subh, 5h45. Wallahi Jazaoullah. Ada, c'est un grand businessman, Ada. Il y a un commerçant parmi nous, les frères. Un vrai. Quand qu'une fille de ma classe veut se marier, mais son père les a abandonnés. Et sa mère, elle et sa mère. Sa mère peut-elle être le seul témoin? Là, quand on a une preuve que le père a été abandonné, que la famille elle-même témoigne, à ce moment-là, on passe au grand frère. Si jamais cette sœur, elle a personne, on voit le grand frère, on voit l'oncle, et ainsi de suite. Parce que chez nous en islam, on suit il y a une hiérarchie. Et à ce moment-là, c'est le seul cas, même chez nos centres, c'est le seul cas, on donne une fatwa, par exemple, quand ils viennent se marier chez nos centres, après la mairie et tout, et qui nous disent, voilà, il n'y a pas le père a disparu à cause d'un divorce, on fait signer certains membres de la famille une attestation. Parce que des fois, il y a du trafic. D'abord, la sœur ici qui demande, elle est peut-être sincère, Jazallah, mais il y en a d'autres, ça trafique. Le père ne voulait pas qu'elle se marie, ils font semblant de dire, ah, mon père, il est arabe, on ne sait pas où il est. 3 semaines après, tu as le père qui vient. Parce que vous avez marié ma fille. C'était pas au courant. On fait signer un papier avec les cartes d'identité de chacun qui prouve et qui signe, papa il a disparu. Tu as dit c'est une amana parce que c'est connu. C'est connu chez nous dans la sunna que la zawaj bidoun wali. Il n'y a pas de nikah sans wali. Et la présence de deux donc témoins. La femme ne fait pas témoin. D'accord? Donc 2 témoins, 2 hommes et donc le wali, le tuteur, et puis il faut l'ijab ou le qaboul. Obligatoire, ça veut dire qu'on demande au garçon est-ce que tu acceptes donc de prendre la sœur une telle comme épouse, il doit dire na'am, et inversement on demande à donc la sœur, Allah ta'ala alam. Peut-on avoir une amie ou un ami? Si tu es un homme tu peux avoir un ami, si tu es une fille tu peux avoir une amie, et le reste tu réécoutes la conférence. La réponse, ah ouais, il n'y a pas d'autre miracle. Ah oui. Voilà. Il y a subhanallah, je crois que j'ai même repris ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça tombe bien? Quel châtiment risque-t-on lors de la fornication? Que ça soit fornication ou adultère. Il y a un hadith subhanallah rapporté dans le Bukhari. Il te dit, nous prîmes le départ. Donc c'était lors du voyage nocturne, l'Isra ou le Mi'raj. Et donc le prophète Hassim te dit, voilà, donc il dit, nous prîmes le départ et passâmes près d'un édifice semblable à un fourneau. Un genre de récipient circulaire comme ça, mais avec vous savez un fourneau comment c'est. Souvent c'est court vers le bas, comme un entonnoir, et un genre d'entonnoir. C'est très grand. Et subhanallah, le narrateur dit qu'il a ajouté, à notre grande surprise, un bruit confus s'en dégageait. Quand nous y jetâmes donc un regard, nous y découvrîmes des hommes et des femmes nus que des flammes envahissaient du dessous. Chaque fois que les flammes les touchaient, ils criaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je dis à mes compagnons, qui sont ceux-là? Parce qu'il était avec les anges. Rappelez, il est parti avec Jibril alayhi salam, l'Isra ou le Mi'raj. Il leur dit, qui sont ceux-là? Ils me dirent, vas-y, comme pour dire Zid, avance. Je leur dis, je vois depuis hier nuit une chose étonnante. Qu'est-ce que j'ai vu? Mes compagnons me dirent, nous allons donc vous en informer. Les hommes et femmes nus que vous avez vus dans un édifice semblable à un fourneau sont les fornicateurs et les fornicatrices. C'est un adab alim. Et comme vous savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur vous laisse là éternellement, la peau elle crame et elle revient direct. Tubaddal al-julud, automatiquement elle revient. La preuve, ceux qui connaissent quelqu'un ou qui sont au courant de qu'est-ce que c'est quand on se fait cramer, vous avez vu la peau comment elle revient après toute lisse, toute nouvelle. Elle se reconstitue, subhanallah. De nouveau aoud, elle repart et puis elle revient.
Réfléchissez à ce hadith avant de faire quoi que ce soit. Il y a des questions qui sont hors sujet. Est-il permis de fréquenter avant le mariage? Vous réécoutez Inch'Allah la conférence. Ça va, donc Inch'Allah le frère Yak, elle sortira sûrement. Donc vous réécoutez Inch'Allah. Parce qu'il y a des personnes, ça arrive, des hommes là qui sont peut-être arrivés en retard, mais on ne peut pas tout réexpliquer. J'aimerais me marier avec une fille, mais comment bien la connaître sans la fréquenter? Eh bien, comme on l'a dit, il faut une enquête. Et on a parlé, donc il y a un CD sur, peut-être il est en librairie, le choix du conjoint. Donc vous pouvez voir à la librairie chez l'Arc Mohammed, je l'avais appelé le choix du conjoint, expliqué très longuement. J'ai pris par expérience au bureau pendant les 10 ans, j'ai remarqué toutes les blagues qui pouvaient arriver, toutes les choses que des fois les gens cachent, ceci, cela. Je les ai un peu noté, et donc c'est dans la conférence, ça s'appelle le choix du conjoint. Mais je dis à nos jeunes, l'ard alikum, on ne fréquente pas parce que jamais tu pourras connaître ta femme, ou bien, c'est-à-dire ta future femme ou ton futur mari. Jamais de ta vie. La preuve, c'est tout bête ce que je veux dire. Un homme sensé, est-ce qu'il frappe? Vous allez me dire non. Et une femme sensée, est-ce qu'elle frappe son mari? Vous allez me dire non. Donc jamais de ta vie tu vas savoir ta femme quelle pêche elle donne. Vous savez c'est quoi une pêche? Comment vous dites chez vous? Ça s'appelle une pêche? Parce que vous êtes ici vers le nord, vous dites comment? Patate? Une droite? Patate de? Patate de forain. Ça c'est un vieux français, Ada. Ça c'est un français du bourg. Ou là un ch'ti, ou là. C'est chez vous les ch'tis? Comment tu dis, il a une patate de forain ou bien un coup de poing? Jamais quelqu'un peut le savoir, alors que certains d'entre vous qui sont mariés ont peut-être leur femme qui fait du sport, ça ou là là. Mais elle craint Allah, jamais elle va venir chez toi, elle va te faire tac, elle va te plier en deux. Donc comment tu peux savoir comment elle peut t'étaler? Ou bien celui qui craint Allah ici. Chacun d'entre nous, on peut avoir une colère grave, ça ou là là. Mais est-ce qu'on va la faire vis-à-vis de l'épouse? Vous voyez? On ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître l'être humain. C'est pour ça qu'il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans les mariages, on est censé craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas mentir. Voilà l'erreur, le problème qu'il y a dans les mariages, parce que beaucoup de jeunes mentent. C'est pas la faute à la religion. Parce qu'on a dit, on n'a pas fréquenté. C'est pas un argument, ya shabab. Le vrai argument, c'est parce que on ment. On vient à l'entrevue, et qu'est-ce qu'on fait? On est bien habillé et on montre tout ce qu'on n'est pas. Je te dis par exemple, tu es calme. Plus calme que moi, il n'y a pas ma soeur. Et quand tu t'énerves, comment tu fais? Quand je m'énerve, je lâche un petit sointement, un petit... T'as déjà frappé quelqu'un? Non, je touche. Mais va voir toucher chez qui? Il y a des types, si parmi vous, je ne les connais pas, mais ils ont peut-être 1m90 sur 1 mètre de large. C'est quoi toucher chez lui? Il te fait ça, il te jette sur 1 mètre. Ça, wallahi. Moi, je le dis d'une manière un peu apaisante, mais vous savez de quoi je parle? Il y a plein de choses qu'on cache quand on vient à l'entrevue. Rares sont les jeunes, les vrais, qui viennent dire la vérité en disant, chère sœur, wallahi, je tiens à toi parce que d'après mon enquête, tu as une sœur qui a din. Mais je te demande, s'il te plaît, que tu me donnes quelques semaines, quelques mois, parce que j'ai 2-3 défauts. Je suis un peu nerveux, je parle beaucoup, et je sais pas, je suis radin. Voilà, il y a un frère qui m'a fait déjà avec ses doigts, il m'a dit jamais elle va te prendre. Eh bien moi je dirais à l'inverse, je dirais wallahi, je dirais à cette sœur, wallahi, patiente et prends-le. Parce que rares sont les jeunes qui le font. Jamais ils disent la vérité la plupart. Et au moins cette sœur, elle aura gagné quelqu'un qui, alhamdoulilah, premièrement, il vient de lui prouver que c'est quelqu'un d'honnête, qui craint Allah, il est sincère, et le jour où il change ces 3 choses et qu'il revient, elle est tranquille, elle se dit au moins il ne sera jamais radin avec moi, ni il va me faire ni ceci ni cela. C'est vrai ou pas, Shabab? Mais nous on cache tout, on ne montre pas la vraie vie. Et encore 2-3 petits. Ça n'a rien à voir avec ouais, il y a des malins ici, wallah. Ça a à voir et ça n'a rien à voir avec le sujet. Et je doute qu'il me l'a demandé. Je connais 2-3 têtes ici. Ma femme n'accepte pas la polygamie, j'en souffre. Que dois-je faire? Je te dirais, cher frère, continue à souffrir. Et l'autre question, on a répondu dans la conférence, puis-je communiquer avec une femme étrangère sans que ça aille plus loin? Donc ça, vous savez très bien que, alhamdoulilah, c'est haram, on l'a dit. Non, j'ai jamais entendu ce hadith et ça peut pas être un prétexte, puisque Aïcha a dit que le prophète n'a jamais touché la main d'une femme et qu'à l'inverse, donc même le mubay'a, lorsqu'il faisait le bay'a avec eux, donc il touchait pas les mains ni quoi que ce soit, c'était les hommes qui touchaient les mains, parce que la personne dit que certains frères
justifie le fait de serrer la main aux femmes en prétextant un hadith où une femme aurait sauté au cou du prophète et lui aurait laissé, ou il l'aurait laissé faire. Déjà bon, elles disent que le hadith est authentique. Moi je vous dis sincèrement, j'ai jamais entendu, sauf si un frère ici connaît, a déjà entendu ce hadith, j'ai jamais entendu. Et même si ça aurait été le cas, ça ne justifie pas le fait de serrer, puisque déjà vous-même, quand vous dites il a sauté au cou. Enfin, même si on aurait dit que ce hadith serait sahih, il a sauté. Qu'est-ce que vous pensez? Que le prophète donc était là et les femmes sautaient sur lui? Qu'on soit logique, ya shabab. Parce que la sœur ou le frère qui a écrit ça, il a raison. Il y en a qui jouent avec les textes. Même si on va dire que ça va être authentique. Yallah, l'infrid, que c'est authentique. Yallah. Comment vous imaginez donner ça comme argument, de dire que c'est ce qui te donne la permission de... Même toi, alors, va dans la rue, demande aux femmes de te sauter dessus. Subhanallah, il faut faire attention, l'ardalikum. Je vous ai déjà dit 1000 fois pour l'affaire de la polygamie, c'est pas que je fais le type là qui amène ex-débine parce qu'il y a le. Alors, wallah, ya shabab, je le dis avec toute sincérité, si vous arrivez à vous en sortir avec une femme complète, j'ai bien dit une, ou bien, moi je parle à ceux qui ont vraiment la crainte d'Allah, si vous arrivez à subvenir aux besoins de la moitié d'une femme, comme il faut, alhamdoulilah. Wallahi, soyez fiers. Si vous arrivez à vous occuper de la moitié de votre épouse. Et l'autre moitié, on espère que c'est des diminutions de notre part, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on est censé faire. La preuve, on est ici à l'heure où je suis ici, c'est des heures qu'on enlève à nos épouses. Vous aussi, vous venez à une conférence, peut-être que Mskin, elle surveille vos enfants à la maison, cada, ceci, cela. La polygamie, elle a de ses conditions et caractéristiques. C'est un acte d'adoration, c'est pas un jeu. Et les jeunes maintenant en Europe, chez nous, à Bruxelles, c'est devenu une mode. C'est un amusement. Et spécialement, je mets en garde les sœurs converties. Spécialement les convertis. Convertis, ils se font avoir parce qu'il y a des jeunes, je parle de Bruxelles, je ne sais pas chez vous comment vous faites, des jeunes qui amènent 2-3 hadiths copier-coller, puis ils montrent à la sœur elle dit je dois écouter ce que Allah a dit, donc il fait la chose et puis au revoir. Femmes, quelqu'un a déposé ça? Et c'est... pour revenir à la question sur les deux amis, ils sont dans le haram. Vous ne m'avez pas répondu ce que j'ai dit. Sur les deux amis, mais est-ce ils continuent à se voir mariés, ou bien c'est l'un qui voit une autre femme et la femme qui voit un autre? C'est ça que je dois savoir. C'est pas... Hein? On va parler des deux. Vous allez me piquer un quart d'heure. Je dois encore rentrer jusqu'à Bruxelles. Quoi qu'il arrive, quand une relation s'est terminée par un divorce, ça veut dire que le talaq a été prononcé par l'homme, il y a 3 périodes de règles. Pendant ces 3 périodes de règles, elles ont été faites pour que l'insan, il y a islah, ils reviennent ensemble. S'ils reviennent ensemble, alhamdoulilah, ils sont mariés. S'ils ne reviennent plus ensemble, ils sont interdits. Jusqu'à ce qu'ils refassent un acte de mariage. Et il ne peut pas, comme on entend certains dire, non, je garde des liens d'amitié. Haram, haram, haram. Elle est étrangère. Là, il y a chose. Ça va, ikhwan? اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لوالدينا واغفر لمشايخنا اللهم اهدنا فيمن هديت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et je répondrai à plus aucune question après. Allah yarhamkum walidin. Vous comprendrez, jazakumullah. La Thank you.
d'élection. Il faudra que tu réfléchisses au sujet. C'est pas moi. Je suis rassuré, je ne suis pas le seul. Tu te prépares à la prochaine conférence, il va y avoir droit de manage.